Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Franklin Djingue de la chaîne Réussi en Allemagne. Bienvenue Franklin sur la chaîne. Merci à toi, Guibert, et merci de m'avoir invité. Yes, je suis assez content de t'avoir sur ce podcast parce que peut-être pour commencer, j'étais découvert à travers notre ami commun, mon associé Constantin Faum. Parce que tu as fait une vidéo avec lui sur ta chaîne YouTube et très intéressante où vous avez parlé un petit peu d'orientation, tout ce qui concerne aussi la recherche d'emploi, CV, vu que c'est un sujet que nous on traite de notre côté avec Super Séducteur de recruteur. Et de là, je suis allé en fait regarder le reste, enfin ce que tu as fait enfin tout le travail que tu avais eu à faire sur ta chaîne, vu que la chaîne datait déjà avec plein de vidéos, plus de Ouais, 80 vidéos, je pense, si je ne m'abuse. ouais, Et je suis tombé en fait sur une vidéo, tu vas me rappeler le titre, c'était par rapport à une bande d'étrangers qu'on a rapatriés en masse. C'est une vidéo qui a beaucoup buzzé. Je me rappelle plus du titre, mais ouais, c'était quelque chose qui a tourné quand même. ouais. Et ça m'a fait un petit peu voir un petit peu euh, enfin, j'ai creusé en fait pour voir un petit peu ce dont tu creuses. En fait, tu maîtrises le sujet, quoi, parce que là, tu parlais des paragraphes, tu parlais vraiment de toute la réglementation allemande pour ce qui concerne l'immigration en Allemagne, Ouais. que ce soit pour les étudiants, comme Le droit sur le pour les séjour, travailleurs, le quoi. droit, effectivement. Et c'était cohérent même avec le titre de la chaîne, quoi, réussir en Allemagne. Donc, comment est-ce que toi, tu présentes cette chaîne-là aujourd'hui? Cette chaîne, c'est quoi l'objectif de cette chaîne? Et peut-être, on peut commencer par là. Ouais, ouais. Peut-être déjà avant d'aller dans l'optique de la chaîne, peut-être je vais d'abord peut-être donner un peu les raisons qui m'ont motivé à Yes. créer la chaîne, en fait. Donc, je suis arrivé en Allemagne, c'était en 2011, comme toute personne, hein, comme tout Africain qui va vers un avenir meilleur. J'étais à l'époque très jeune, j'avais, je crois, 21 ans. 2 ans. Et en fait, comme nos parents au pays, ils envoient un enfant en Europe pour un avenir Mhm. meilleur. Donc, c'est pas l'Allemagne comme la France. Mais maintenant, je suis arrivé en Allemagne et de mon côté, les études allaient plutôt bien parce que j'avais déjà fait un baccalauréat F2, option électronique, au Yes. Cameroun. Donc, j'étais déjà un peu dans mon, je savais un peu trop dans quoi je devais faire, quoi. Et la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Allemagne, c'est d'abord le fait que au Cameroun, on me considérait, parce que j'ai fait un BPC, après j'ai viré pour le financement technique. Donc, notamment, j'ai fait un préparatoire F2, un bac F2. Et au Cameroun, et je pense que c'est même comme ça dans l'Afrique centrale ou l'Afrique même en général, on considère ceux qui font la technique, à moins que ça ait changé, on considère ceux qui font la technique comme des moins intelligents en fait, que ceux qui ont fait la générale. Ouais. Et c'est ce qui m'a frappé le plus en Allemagne quand je suis arrivé en Allemagne. En Allemagne, c'est le contraire. Ça veut dire que tu es dans un pays, première puissance économique mondiale, mais le contraire. Ça veut dire qu'on veut se développer au Cameroun, mais on n'applique pas ce que les gens qui sont développés, qui veulent aller encore plus loin, appliquent en fait. Donc, c'est ça qui m'a d'abord, c'est un peu oui, ça, comment, le premier blackout que j'ai eu. J'ai dit, waouh, Mhm. c'est quoi le truc? Et maintenant, ça continue et je fais les études, ça se passe plutôt bien parce que Je, venant je me de permets de te Cameroun, couper parce que ce que tu dis là est ouais, important, le fait ouais, que c'est- tu peux dire les mots, hein. En fait, ceux de la technique, on ouais. les appelle entre guillemets les cancres, en fait. C'est ceux Voilà, si qui tu veux, ne ouais, ouais, comprennent rien à l'école. Et bien, bon, comme tu voilà. comprends rien, on va faire un truc manuel. Et Je j'ai vais faire l'impression technique, voilà. que c'est un modèle copié-collé de la France, en fait. Parce que, entre guillemets, même si avec le nouveau président, ils essaient un petit peu de copier le modèle allemand petit D'arranger à les trucs, petit, ouais. Ouais, mais c'est quelque chose qui est copié-collé à la France où la personne qui va faire quelque chose de pratique, de manuel, c'est un cancre mhm, en fait. Et ouais, c'est tout tout à le fait. contraire ici en Allemagne où c'est sont des valeurs, c'est quelque chose qu'on valorise ici, c'est quelque chose qui, même en termes même de salaire, hein, ils sont Tout à plein fait. là qui touchent même beaucoup plus que ceux qui sont dans la fonction publique, qui ont Public, juste fait des trucs ouais, théoriques. Ouais. Ok, donc tout à fait. je me suis permis de te couper Bien sûr, pour préciser un petit peu ça. Ouais. bien sûr, ça passe. Donc, c'est Yes. justement, tu l'as bien fait de mentionner, et c'est justement ça le problème qui me touche. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délit finalement? Parce que je me retrouve à l'université avec les gens qui ont plutôt eu un baccalauréat COD, et je me trouve en train de les expliquer des trucs, parce que qu'est-ce qui se passe quand on vient ici avec un baccalauréat COD? On se, on va vers la technique. Pourquoi? Parce qu'on est Mhm. motivé, parce qu'on a plus de possibilités d'entrer dans le monde professionnel en Allemagne, d'accéder à l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, c'est dans le domaine du privé. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas intéressant de travailler pour l'État, par exemple, quoi, parce qu'il y a beaucoup de privés, de structures privées qui font dans l'automobile, qui font dans la chimie technique, qui emploient les personnes en masse et qui ont même parfois les salaires plus attractifs que les autres types d'emplois, quoi. Donc, Yes. c'est dans cette mouvance-là que j'intègre dans le système scolaire, le système universitaire allemand. Et ça se passe plutôt bien pour moi. J'obtiens un bachelor 3 ans et demi après.
C'est quoi? J'ai Qu'est-ce fait que un tu as choisi bachelor, comme, oui, électrotechnique, ok. électro-informationstechnique, donc électrotechnique et technologie de l'information en français. Mhm. Et dès que je la termine dans le bachelor, bon, je sens que j'ai encore l'énergie, je peux encore faire, je peux encore continuer. L'énergie J'entame est le, lâche, comme d'autres ouais, disent souvent. ouais, j'entame le master parce que déjà quand j'y arrivé, je voulais faire un doctorat, mais j'entame le master quand même. Et mais ce qui me marque le plus, où j'ai commencé, parce que j'ai créé réussi en Allemagne en réalité, ça s'appelait pas encore réussi en Allemagne, ça s'appelait réussir ses études en Allemagne. Je l'ai créé en 2014. Mais d'abord, je faisais les textes. Donc, j'écrivais les textes, 2014. Waouh, bien sûr, c'était. bien sûr. Et quand tu Mais écrivais quand les textes, c'est genre, tu avais un blog. j'avais juste une page Facebook où j'écrivais. Ah, Donc, le ok. premier texte que j'ai publié, c'était quelque chose en fin 2014 sur la page Facebook. Tu étais Et en j'étais encore avance sur ton étudiant. temps, là, franchement. J'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant à l'époque. Donc, j'étais encore en bachelor carrément. Mais je Yes. voyais, si tu connais Pforzheim, en fait, on a la filière Fort Simon technique, est dans le Baden-Württemberg, sud-est, dans le sud de dans l'Allemagne. la province du Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ouais. Et là, tu as en face, en fait, l'école est structurée de façon, c'est localisé une route divise l'école, en fait. Donc, tu as le compartiment technique, le compartiment Wirtschaft, donc économie et droit. Économie. Mhm. Et ce que j'ai remarqué, c'était que tous nos compatriotes, que ce soit camerounaises, ivoiriennes, togolaises, béninoises, après 3 semestres, elles disparaissaient. Après 3 semestres. Ça veut dire qu'on commence ensemble le premier semestre, nous sommes nombreux. 3 semestres Qu'est-ce que après, tu entends par disparaître? ça veut dire qu'elles se faisaient se matriculer, elles avaient des Ah, ok. soucis. Ouais. Donc, elles se faisaient Mhm. plus voir, en fait. Mhm. Et ça me marquait, je disais, mais c'est quoi le délire? Pourquoi chaque fois? Parce que je remarque ça au troisième semestre, et je remarque encore au sixième semestre, en premier semestre master. Mais je me dis, mais Mhm. c'est quoi le truc finalement avec ces étudiants qui quittent tout le temps? Est-ce que c'est un problème technique? Parce que je pense pas que, en fait, personnellement, je pense pas que les études en Allemagne sont plus compliquées qu'au Cameroun. Je pense pas. Qu'en Mhm. Afrique, je pense. Je pense que le plus important, c'est qu'on ne maîtrise pas tout ce qui va avec derrière. Et mais, bon, on va peut-être aller un peu en détail à ce niveau-là. Mhm. Maintenant, je me rends compte que, bon, c'est quoi ça commence à me poser la question. Je me dis, mais attends, pourquoi ils ont des difficultés à s'en sortir? Je commence à dénicher les petits problèmes que j'essaie d'apporter des réponses sous forme de texte. Par Mhm. exemple, si vous commencez les études, faites attention à ceci, mais sous forme de texte. Et je me rends rapidement compte que les gens ne lisent pas. Parce que tu fais un texte, il n'y a pas de retour. On ne le sensibilisait pas, quoi. C'est Et, Philippe qui le dit souvent, non? Philippe ouais, d'Investir au ouais, pays, que si tu veux ouais, cacher un truc au noir, ouais. il faut écrire dans un Effectif. bouquin et Et puis. c'était malheureusement vrai. Donc, je faisais des longs textes, j'ai commencé à faire des courts textes, mais ça n'avançait pas en fait. Je me suis dit, bon, comment je vais vraiment apporter en fait, ce que je pense que c'est intéressant pour la communauté. C'est donc c'est 4 ans après. Donc après, j'ai fait le projet peut-être sur 2 ans. Après, je lâche parce que j'ai fait le master et puis j'étais un peu bousculé, il fallait déménager pour mes thèses, différentes thèses, ainsi de suite. Après, maintenant, c'est en 2018, dans le 24 décembre 2018, que je décide donc de me lancer sur YouTube. Donc c'est là que Mhm. j'ai publié mes vidéos sur le fameux choix. Est-ce qu'il faut, parce que c'est un point très important qu'il faudrait qu'on creuse aussi dans ce Yes. podcast, c'est très important sur le point de savoir est-ce qu'il faudrait étudier à la Fachhochschule ou alors à À l'université l'université. ou Comment à est-ce qu'on peut l'université. dire ça en français? Fachhochschule, école de On appelle ça formation les hautes écoles, en et français. hautes écoles. Ok. Donc, un peu comme on a déjà le capital en Belgique, donc les universités appliquées, quoi, universités pratiques appliquées. Et Ouais. l'Allemagne est l'un des rares pays en Europe qui a ce système éducatif-là intégré. Mhm. Et quand on vient du Cameroun ou des pays francophones, des pays notamment qui ont été colonisés par la France, on a le premier choc, c'est que on veut entrer dans une grande école. D'abord, parce qu'on sait qu'on a la culture du diplôme. Si je Yes. fréquente une grande école, même si je suis cancre et que je sors, mon diplôme va peser. C'est le cas présentement alors qu'on parle en France. Mais même les Français qui sont en France ont le problème quand ils arrivent en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est totalement différent. Donc, c'est le premier choc que Mhm. nous avons en tant qu'étrangers ici en Allemagne. Et la question, c'est maintenant que qui va te donner, qui va te donner donc la bonne réponse? Parce que tu vas voir quelqu'un qui a fait l'université, il va te dire, mon gars, fais l'université. Tu vas voir celui qui a fait la Fachhochschule, dans la haute école, il va te dire, mon Ouais. gars, fais la haute école. Comment tu te décides finalement? Et c'est ça, c'est la première vidéo, parce que moi, j'étais également victime de cette question-là. C'est pour ça que j'ai fait toute première vidéo là-dessus. Donc, pour cadrer les gars, pour dire, non. Et à la base, il n'y a pas de mauvaise façon d'étudier, il n'y a pas de mauvais système à la base. Tout dépend de ce que tu veux atteindre avec tes études. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a de nos grands frères qui sont malheureusement complexés. Je vois parfois dans des communautés, on te dit, moi j'ai fait l'université, toi tu es qui? Ce genre de conflits qui sont malheureusement les héritages coloniaux, je dirais ça comme ça.
qui n'avance pas en fait la personne réelle. Et il faudrait absolument faire attention à cela quand on est en Allemagne. C'est vrai que tu as tenu, on va mettre le lien de la vidéo en description. C'est vrai que tu as développé de long en large ce sujet-là, mais s'il faut Ouais, répondre à cette question de façon vraiment ouais, un peu sans trop tirer, quoi, les gens ouais, pourront aller consulter la vidéo. ouais. Qu'est-ce que toi tu dis aux gens? Parce que tu auras des personnes, des grands frères, ceux qui sont arrivés avant Mhm, nous, qui vont dire, mhm. ouais, si tu es à l'université, ben comment est-ce que tu bosses? La plupart généralement, ce sont pas les parents peut-être ils t'aident jusqu'à arriver ici, mais après tu te démerdes, hein. Il y a plus de que Après, tu mon père demandes va bien sûr, m'envoyer. La bien sûr. plupart, il y en a, mais la majorité, tu dois te démerder, tu dois payer ton loyer, bouffer, tout ça. Tu te démerdes tout seul pour le faire, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un souci au niveau du système de ces deux entités, la Mhm, Fachhochschule et l'université, où pour la Fachhochschule, tu as 3 mois où, même si tu bosses pas pendant l'année, tu peux aller tu te donnes le gaz, tu mhm, pars, tu bosses et tu as de quoi vivre pendant la période des études. Malheureusement, pour mhm. l'université, ce sont des études en continu, quoi. Tu n'as presque pas de vacances, quoi. Donc, il y a beaucoup de théories à ce sujet-là. Peut-être, comment est-ce que tu peux, Tout à fait. peut-être de façon brève, Ouais. donner un début de réponse à ça et les autres pourront aller regarder la vidéo pour être Oh, plus informés. justement, ouais, tout à fait, Guy Baton, c'est une bonne question. C'est pas, il y a un bruit que le voisin fait là, c'est OK, tu m'écoutes toujours bien? Yes, yes, tu t'entends très bien. OK. Donc, c'est une très bonne question parce que moi, j'ai dit, vous pouvez peut-être faire ça en 2 mots. C'est que, clairement, si quelqu'un vient en Allemagne pour faire ses études et que l'intention, c'est de terminer ses études, d'aller travailler, Mais c'est ça quand son intention. si tu vas à l'université, si tu vas, c'est Non, non, quand non, même non, fou non. ce que tu dis. Si tu vas, tu t'inscris en tant qu'étudiant, c'est plus terminé, normalement, c'est Non, l'ambition de tout le monde non, de terminer, non? non, c'est pour ça que j'ai ajouté, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ajoute directement. C'est pour ça que j'ajoute directement. Ok. Je prends un exemple, je prends un exemple, je prends un exemple. Si par exemple, tu viens en Allemagne et tu tâtonnes, ça veut dire que quoi? Tu viens en Allemagne, par exemple, on prend un contexte, premier contexte. Tu viens en Allemagne, ton papa a une entreprise au Cameroun, par exemple, Mhm. et il a peut-être besoin du soutien dans la gestion des personnes, ou peut-être dans le côté technique, par exemple, de son entreprise. Il t'envoie en Allemagne étudier. Et là, tu as intérêt peut-être à faire l'université pour 2 raisons. D'abord, avoir le côté, je vais dire ça comment, le côté spécifique, le côté peut-être approfondi de ce que tu vas faire. Et Mhm. de deux, avoir des contacts avec des professeurs, peut-être qui ont d'autres contacts, vous savez, d'autres professeurs des universités peut-être étrangères, États-Unis, ainsi de suite. Et Yes. le troisième point que je pourrais encore ajouter, c'est que tu peux avoir aussi des contacts en ce qui concerne peut-être des points de recherche qui pourront peut-être avoir un impact dans ton entreprise plus tard, quand tu vas retourner après. Bon, Mhm. dans la majeure des cas, on quitte le Cameroun ou alors dans notre pays pour venir en Allemagne parce qu'on a des difficultés familiales. Généralement, c'est pour des raisons beaucoup plus économiques. C'est-à-dire qu'on vient généralement d'un cas de pauvreté ou alors d'un cas de famille financièrement modeste, en fait. Généralement, c'est le cas. Ça veut dire que quoi? Quand on est dans ces circonstances-là, c'est que quoi? On arrive, on a généralement peut-être, tu prends la moyenne, hein, en moyenne, on a 25 ans. Ça veut dire que quoi? À 25 ans, on a encore 5 ans devant nous pour atteindre la trentaine. Parce que moi, je pense qu'à partir de 30 ans, chacun de nous devrait au plus tard commencer déjà à gagner de l'argent. Ou ne serait-ce que avoir quand même les prévisions directes. Parce qu'après, quand tu as 30 ans, tu as encore 30 ans. Après, vraiment, tu n'es plus trop dans le dynamisme, tu n'as plus trop d'énergie. Et les études en Allemagne, ça demande beaucoup d'énergie. Ça Ben, veut dire les que Allemands, quoi? ils vont te dire que ben, 30 ans, ça, c'est vraiment de la fainéantise. À 16 ans, lui, il gagne déjà son Non, 1500 euros. je suis d'accord parce que justement, il est dans un contexte où l'environnement est bon. Je prends le cas de, on quitte là, on bataille pour venir en Allemagne Yes. et on arrive vraiment dans les situations parfois compliquées, quoi. Maintenant, si tu viens dans ce contexte-là, tu as par exemple 5 personnes de ta famille que tu dois les faire monter plus tard. C'est le contexte de beaucoup de personnes qui viennent en Allemagne. Ça veut dire que quoi? On t'envoie comme un cobaye et toute ta famille compte sur toi, quoi. Généralement, c'est ça. Donc, c'est la vérité. Généralement, c'est ça. Je suis en train de rigoler, mais c'est clair. Ce que tu dis, Généralement, c'est ça, tu si vois. tu Et prends maintenant, il 10 faut donc personnes, il y a connaître, au moins 8 il faut, personnes il que c'est faut, le même cas, quoi. tout à fait, il faut donc connaître, en fait, que où est-ce que je viens, où sont mes provisions, qu'est-ce que je peux en tant que capacité. Dans ce genre de figure, où tu dis, bon, voilà, il me faut de l'argent, il me faut finir mes études rapidement et vraiment être directement, entrer directement dans une entreprise, après peut-être mon bachelor ou mon master. Moi, je dis clairement qu'il n'y a pas de débat à faire à ce niveau-là. Tu seras plus rapide en allant à la FA ou alors en faisant simplement un droit studium. Ce que beaucoup négligent. Le droit studium, c'est ce qu'on appelle c'est les études L'alternance. oui, en alternance, en fait. Hmm. Et parfois, c'est ça que les gens négligent. Et tu vas voir quelqu'un peut-être qui est dans ces conditions-là, il arrive en Allemagne, et comme il a vu que Pierre a choisi l'université, il va également à l'université. Après, maintenant, il se plaint pourquoi ces études prennent le temps. Le système universitaire et le système de la Fachhochschule ou des hautes écoles en Allemagne, c'est totalement différent.
Tout dépend de ce que toi, tu veux atteindre. Aujourd'hui, c'est même possible de commencer avec les hautes écoles et à faire un doctorat à l'université, si tu veux. Tu peux le faire aujourd'hui en Ouais, il Allemagne, y a un c'est possible. système d'équivalence devant. Et Oui, justement, pour oui, revenir sur les justement, dual students, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'alternance en français, ils sont même pas au courant, ils se disent que c'est un truc qui est réservé. Tu vois, aux pareil comme Allemands, pour ouais. Erasmus, ouais. Et Oui, mon petit justement. frère, Ouais. lui, il a fait Erasmus, ils disent que non, c'est ça, c'est pas réservé pour les étrangers. En fait, ils n'ont même pas l'information, en fait, ils n'ont même pas du tout Justement, l'information. justement. Donc, c'est seulement ça la question. Et il y a à partir de ce niveau-là, c'est ça, en fait, ce sont ces différents points-là qui vont guider tes choix de choisir le type d'université, le type de système, en fait, que tu veux intégrer. Yes. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont même pas étudié en Allemagne, mais qui sont des chefs, des personnes qui ont fait des universités. Je suis dans une entreprise où je travaille, et notre chef, il n'a pas fait les études. Il a fait ce qu'on appelle le Realschulabschluss. Donc, il a fait les études, si tu veux, ce sera peut-être une sorte de probatoire, si tu veux. Et Mhm. avec ça, il est allé se former dans une entreprise et aujourd'hui, les chefs des personnes qui ont fait l'université, et ils ont obtenu un doctorat, en fait. C'est péjoratif, c'est bizarre même à entendre, mais Ouais. c'est la réalité en Allemagne. Mais ça Donc, ça veut dire que s'explique, ça s'explique. Et quand tu regardes de façon opérationnelle, pratico-pratique, il y a une vraie maîtrise, il y a une vraie expertise parce que depuis ces années d'apprenant, d'apprenti, je pense comme ça qu'on dit en Mhm, français, mhm, il est déjà sur le terrain en fait, contrairement à quelqu'un qui sort directement d'études, même s'il a fait 7 ans, 10 ans, tout il à fait. connaît pas comment ça se passe de façon opérationnelle. Il a besoin d'acquérir de l'expérience. Lui, il a cette expérience d'apprenti et Mhm, de personne qui est déjà dans la vie active, quoi. Même tout avant à son fait. diplôme, même avant comment on a son son diplôme, comment on peut Oui, dire ça? son diplôme d'études. Diplôme mais d'apprenti, quoi, ouais. Oui, d'apprenti, oui. Ouais. Son diplôme de fin de formation, par De exemple. fin de formation, voilà, c'est ça. Et maintenant, en revanche, si peut-être tu dis, bon, voilà, je veux atteindre l'excellence, c'était mon cas au départ, je voulais faire un doctorat et ce n'est pas encore conclu. C'est pour ça que j'ai brossé également le master avec une autre qui me permet de faire le doctorat plus tard si je décide. Euh, Si tu le fais le doctorat, par exemple, et que tu vois que, bon, voilà, tu as, côté financier, tu n'as pas de charges, on appelle ça des grosses charges au pays qui vont peut-être t'empêcher de vraiment suivre ton chemin sans avoir besoin de beaucoup de sous. Tu peux directement, si ton but c'est de faire un doctorat, tu conseilles directement de commencer à l'université. Parce que là, tu es déjà dans le domaine, ça va peut-être te menacer le premier et le deuxième semestre, mais après, tu vas prendre le Le rythme système, quoi, et ouais. tu as plus de facilité à faire un doctorat directement, quoi. Même si tu as une mauvaise note en master. Or, si tu fais la FA, par exemple, pour venir faire le master à l'université, il va falloir quand même que tu aies une bonne note au master, en fin d'études de master, en fait. Yes, yes. Ça doit être c'est plus parce que généralement, c'est numerus clausus ou bien du Ouais, moins s'il ouais. y a des Donc, minima, quoi. Non, c'est très, très il sélectif. faut avoir la mention au moins bien en master, au moins minimum bien, sinon tu ne peux pas accéder. Maintenant, si tu as fait l'université et que tu as l'université, si tu as même suffisant ou un truc comme ça, avec les tests que tu as eu à faire, avec le comportement que ton professeur te connaît déjà, tu peux également le faire si tu as un dry, quoi, dans ce qu'on appelle Yes, ici avec le Freddy, dans ce qu'on dit peut-être assez bien, quoi. yes. Ok, donc le nom de la chaîne a changé, comme tu disais tantôt. Ouais. C'est quoi? Est-ce que tu peux un petit peu préciser, c'est quoi la zone de bascule? C'est à quel moment est-ce que tu décides de changer le nom de la chaîne? Parce que il y a une grosse différence. Là, quand tu dis Ouais, réussir en Allemagne, tu t'adresses plus forcément aux étudiants. Vraiment, ouais, tu ouais, t'adresses à un plus grand nombre de personnes et une diversité de profils. C'est quoi la ouais. zone de bascule? Ouais, justement, ça c'est une très bonne question également. En fait, moi j'ai créé la chaîne Réussir, c'est juste en Allemagne, en réalité en fait, sur YouTube, hein. J'ai commencé sur YouTube en réalité parce que j'étais motivé par le fait d'apporter, de faire je voulais créer une chaîne business en fait. Mhm. Business beaucoup plus en Allemagne pour déjà éclairer sur les opportunités de business qu'on a, nous, étrangers, et aussi ce que moi j'appelle, entre parenthèses, hein, en fait, quand je regarde les pays d'Europe, moi je pense que j'étais aux États-Unis également, j'ai vu comment ça fonctionne là-bas. En fait, je pense que l'Allemagne, en fait, c'est comme si on est sur de l'or ici, quoi. Je vais t'expliquer pourquoi je le dis, pour nous Yes, les je suis étrangers en impatient. Allemagne. Parce qu'on a beaucoup d'ouverture. Donc, je me suis dit, bon voilà, je vais créer, comme le domaine des études, je maîtrise déjà bien, je vais faire un an, je vais tourner les vidéos sur les études. Et l'année d'après, je vais plus faire je vais faire peut-être au trop une vidéo peut-être par semaine sur les études. Je vais maintenant faire la chaîne que je voulais faire donc, depuis, la chaîne business. Et maintenant, j'ai eu des conseils des proches, notamment de Philippe d'Investir au pays. Donc, Mhm. j'avais pris une formation sur YouTube. Parce que j'avais remarqué en fait que la chaîne YouTube ne bougeait plus. Il me fallait peut-être en faire les canaux, peut-être comment présenter bien la thématique, tout ça. Et pendant mon autre échange, en fait, il m'a dit, bon voilà, si tu veux créer une autre chaîne, et tu as une audience, tu as une bonne audience aujourd'hui. Et l'audience que tu as aujourd'hui,
sont certes des étudiants, mais ils seront travailleurs demain, quoi. Et si tu veux faire une autre chaîne à côté, il va falloir retravailler encore l'audience, De zéro, quoi. tu vois. Bosser Donc, c'est l'algorithme, mieux, bosser les voilà, bosser pixels et l'algorithme, tout mais le c'est reste, mieux ouais. d'intégrer ça, essayer d'intégrer dans ton projet actuel. Donc, c'est pour ça que j'ai donc dit, bon, voilà, je vais changer simplement le nom, je vais enlever études, je vais donc réussir en Allemagne, où je vais m'aborder, je vais donc appliquer sur la thématique des études toujours, mais je vais maintenant elle, commencer à impliquer le côté business. J'ai commencé aujourd'hui, ce matin, à publier une vidéo sur l'immobilier. Je vais continuer dans ce Ouais, sens, essayer j'ai vu ça, j'ai vu ça. ouais, Ah de ouais, continuer ça dans ce caractère. c'est intéressant comme Ouais. approche. C'est vrai qu'une autre personne se serait dit, ben, j'attaque direct. Pourquoi ne pas attaquer directement, aller dans le vif du sujet, parce qu'il se dit que ben, c'est ça mon objectif. Mais toi, tu as plus une stratégie d'éducation Oui, oui, et oui. de grandir même avec eux, parce que tous ceux que tu as Bien sûr. potentiellement aidés pendant les années d'études, et lorsqu'ils voudront, je sais pas, soit, même s'ils ils vont pas forcément faire du business, mais ils veulent faire peut-être même des acquisitions de propriétés Bien sûr. De propriété, par exemple, et ouais. qu'ils voient que ben, toi, tu fais le truc et tout, moi, je t'ai déjà fait confiance sur tel sujet, ben, je te fais confiance sur l'autre sujet pour m'accompagner de Tout façon à fait. plus safe, quoi. Donc, Tout à ouais, fait. ça fait sens, quoi, une stratégie sur Donc, le c'est pour long ça que terme. j'ai ajouté. Et maintenant dans un futur proche, par exemple, je vais faire business. Et maintenant, on a commencé déjà le travail. J'ai commencé également à en entremettre un tout petit peu, notamment avec Constantin Forum, qui est beaucoup plus sur la pré-étude. C'est aussi un truc que j'aimerais Mhm. intégrer, mais je pense qu'il s'y connaît déjà mieux. Et l'idée, justement, c'est de fédérer les forces comme ça. Parce que moi, je vois, j'aime bien la Mhm. phrase, c'est que moi, j'aime toujours dire à ceux que je rencontre, et notamment les étudiants ou ceux que je rencontre parfois dans la rue, je dis, bon, voilà, nous sommes, généralement, on se plaint dans nos pays africains que la politique est mauvaise, tout n'est pas le cadre, n'est pas là, on va investir, mais l'État dérange, on est d'accord. Mais nous sommes dans un pays, c'est la première puissance économique d'Europe. Ça veut dire qu'il Yes. n'y a pas d'excuse à se faire, ça veut dire que l'environnement est propice. Il faut seulement savoir, en fait, quel est le cadre légal dans lequel on peut se mouvoir. Parce qu'il n'y a plus d'excuse à se faire, en fait. Moi, je Mhm. ne peux pas comprendre que quelqu'un qui arrive en Allemagne, avec toutes ces opportunités, le cadre légal est là. Il n'y a pas de. C'est un pays plus ou moins institutionnel stable, en fait. Donc, il n'y a pas d'excuse à se dire, bon, voilà, c'est parce que en fait, je ne vois pas d'excuse à se faire. Donc, il faut seulement connaître, en fait, qu'il y a en fait, informer sur ce qu'il y a comme potentialité. C'est pour ça que Mhm. j'ai commencé par les études, parce que les études, c'est le moyen par excellence. Je veux dire, d'intégrer le système allemand le plus facilement, rapidement possible, en fait. Ouais. C'est le moyen par excellence. Parce que quand on termine les études, on tombe directement généralement au-dessus de la moyenne Mhm. sociale, généralement. Mhm. Tu vois. Et on n'a pas besoin de 5 ans, 10 ans, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Si tu mets bien les choses en place, je veux faire les vidéos là-dessus, tu mets bien les choses en place, en 2, 3 ans, tu peux être à un niveau où tu n'avais peut-être jamais imaginé dans ta vie. Tu vois. Yes. Ouais. Yes. Ben, Donc, l'idée, c'est justement de maximiser en fait sur cette avance-là, sur ce levier-là pour tout à fait. aller chercher encore d'autres niveaux de vie, notamment les segments. Tu vas nous parler de ça que tu Ouais. comptes Implémenter également. Ouais. implémenter par rapport à ta chaîne. Tu as déjà parlé de la vidéo, par exemple, sur l'immobilier que tu as lancé ce matin. Mhm. Et hormis ça, tu as aussi évoqué notamment Super Séducteur de recruteurs, justement, Mhm. qui accompagne justement ces jeunes-là, notamment ceux que tu as commencé, ceux qui t'ont suivi dans tes débuts, ils ont eu leur diplôme et puis, ben, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je Comment trouve je un fais, ouais. boulot? Ouais. Donc, cette synergie-là va forcément se déployer là avec ce partenariat avec Super Séducteur des recruteurs. J'aimerais Tout à peut-être que fait. tu peux déjà nous signifier aussi les autres segments sur lesquels tu comptes axer la chaîne parce que quand tu dis business, j'imagine que immobilier, ouais, Mhm. enfin, immobilier peut-être même après, parce que si ce Mhm. jeune-là qui a eu son diplôme réussit à trouver un boulot, il est Mhm. finançable par des banques, ben, il peut Bien passer à la sûr. phase de l'immobilier. Bien Et sûr. c'est quoi la suite? J'imagine que tu avais déjà forcément mijoté ça dans un coin de ta tête là, quoi. Est-ce que tu peux un peu nous Ouais, parler des ouais. autres segments sur Ouais, ouais, lesquels ouais, réussir justement, bon, pour disons que pour le futur proche sur la chaîne, on va, maintenant, on a le côté des études devient plus stable. J'ai un bon feedback qui arrive et ceux qui me suivent déjà depuis un an, ils sont beaucoup plus, je vais dire, mieux aguerris parce que l'idée, en fait, c'est Mhm. qu'ils soient meilleurs que nous autres qui sommes venus, Yes. qu'ils soient meilleurs et qu'ils ont la bonne information. Tu parlais du fait du rapatriement, ça allait un peu dans tous les sens, mais il fallait en fait apporter une approche parce que on aime trop taxer tout ce qu'on trouve ici de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en Allemagne, mais Mhm. il ne faudrait pas qu'à la moindre chose, on colle au racisme, en fait. Donc, parce que le système est dû pour tout le monde, même pour les Allemands. J'ai les Allemands qui n'arrivent pas à s'en sortir en Allemagne chez eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut quitter le pays. Donc, c'est un système qui est dur et c'est aussi pour ça que le système avance. Maintenant, sur les perspectives de la chaîne réussie en Allemagne,
Moi, je veux en fait que dans tous les secteurs en Allemagne, je dis bien dans tous les secteurs, qu'on soit présent. En fait, comme la communauté turque, si je prends l'exemple de la communauté turque, ils sont présents dans tous les secteurs. Pas Moi, parce qu'ils j'aime sont bien de Turquie. donner, je me permets de couper, j'aime bien donner Ouais. des références. Quand on parle des Turcs ici, c'est un petit peu comme les Maliens en France, voilà. Pour que les gens essaient un Voilà, petit peu de voilà. visualiser. Donc, c'est Ouais, pas genre, ils sont là même sur trois, quatre générations. voilà, Et ils ont justement. Les ratissé Sénégalais plein, également. Ouais. plein de segments. Ou bien peut-être les Libanais en Côte d'Ivoire, ou bien je sais pas trop Voilà. les. Même les Libanais au Cameroun. Ouais, ou bien les Non, Chinois même ouais. au Cameroun. Au Cameroun, ouais. Si on pousse C'est les justement le cas. choses, si on surfe un peu Justement, sur l'actualité, quoi. Même les c'est Chinois justement dans ça, plein de pays c'est d'Afrique, quoi. justement ça le cas en fait, parce que il faudrait qu'on soit présent. Et quand on dit présent, c'est dans tous les sens. Ça veut dire que quoi? Est-ce qu'on est dans l'événementiel? Parce que la Russie en Allemagne va aussi peut-être faire dans ça plus tard, mais parce Mhm. qu'on peut également se faire dans l'événementiel, on peut faire dans les ventes en ligne, on peut faire dans les boutiques, de telle Bon, pour façon que l'événementiel, pour l'instant, c'est pas trop. on ne sait pas trop, Non, moi je je crois rappelle parce pour que les gens qui écoutent ça plus tard, quoi. oui, Nous sommes en pleine crise de oui, Covid-19 et bien sûr, tout le bien sûr. monde est, même si on va Oui. commencer à sortir petit à petit, les petits magasins vont ouvrir, je crois, jusqu'à 100. Enfin, ça, c'est pour l'Allemagne, hein. En France, je crois qu'ils sont Mhm. encore confinés jusqu'en mai, jusqu'à début mai, la moitié de mai. Donc, c'est juste pour préciser pour ceux qui vont écouter plus tard. Tout Ça à fait, reste ouais. quelque chose de très intéressant, pas pour Bien l'instant parce que sûr, tout est bien sûr, fermé, mais ça bien reste sûr. très, très intéressant, quoi. Bien sûr. Donc, il y a les secteurs là, justement, comme tu disais, c'est en fait de la présence dans tous les secteurs d'activité, en fait. Il y en a, Dieu seul sait combien de secteurs d'activité on a en Allemagne. Il y a, par exemple, il y a peut-être comme un spot comme ça, hein, pour le Mhm. Yes. podcaster. Par exemple, Yes, yes. il y a, par exemple, le fait que Dieu seul sait comment les Camerounais, ils ont de soucis. Ils savent pas où mettre les enfants, quoi. Une fois qu'ils ont les enfants, ils se plaignent généralement qu'ils n'ont plus de vie. Et généralement, ça pousse à ce que les couples, parfois, se déchirent, hein. Ça veut dire que Mhm. si tu trouves une Kindergarten. solution, bien non, une solution, par exemple, non pas C'est quoi seulement en français? La jardin crèche. d'enfants, jardin Bah, d'enfants ou oui, la ouais. crèche, non pas seulement ça, mais la question c'est que bon, si peut-être un couple va aller spontanément en boîte de nuit qui s'occupe de l'enfant, ce genre de trucs en fait, tu vois. Donc c'est justement intégré pour augmenter finalement la On fait valeur pas et le l'apologie profit. de la boîte de nuit, hein, mais Bien why not? sûr, oui. Par exemple, on va pousser le temps. On a bien Ça peut être besoin peut-être un d'aller. anniversaire ou peut-être Ouais. un truc, peut-être pour simplement s'éclipser en intimité. Ce sont des trucs en fait que j'y pense et je pense que ça sera également un Mais facteur est-ce que tu peux un qu'on petit peut peu également faire. montrer, parce que c'est un bon exemple, mine de rien, je suis en train de rigoler, mais c'est un Ouais, problème dur, c'est un problème profond. Euh, c'est hyper cher ces trucs. Pour ceux qui ont des enfants qui vivent en Allemagne, ils pourront témoigner en commentaire de cette vidéo, de ce podcast. Ça coûte hyper cher, en fait, c'est ouais. de mettre son enfant dans une crèche enfin, si je prends le cas de la communauté, notre communauté, même pas pour tout le monde, Mhm. Pour tout le même monde, pour c'est les cher. Allemands, c'est hyper cher. Et c'est clair. Et en plus, il y a pas, c'est comme le problème aussi avec les seniors et tout, et les EHPAD, tout ça. Il y en a pas assez, en fait. Donc, c'est là, il faut à chaque fois s'inscrire, attendre peut-être des mois et des mois avant d'être validé, d'avoir une place. C'est clairement une niche, quoi. C'est clairement un truc qu'on pourrait creuser et peut-être Mhm. même faire ça en communauté, en fait. Tu Bien vois? sûr, fait ça, oui, justement, et peut-être respecter le cadre En également, respectant bien sûr le cadre de la le loi, cadre de mais loi, en oui. communauté, c'est plus pour pousser, et Tout à aider fait, les gens. Ouais. tout à fait. Donc, je pense que c'est un truc qu'on peut intégrer. Et tu parlais du secteur cher, en fait, parce que c'est un bon point que tu dis. J'aime bien ce mot en fait, c'est cher, hein, c'est cher, hein, c'est cher, cher, à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que euh, il faudrait que peut-être les gens qui nous écoutent retiennent que nous sommes dans un pays, en Allemagne, très dynamique. Et chaque année, le niveau de vie augmente. La question qu'on devrait nous-mêmes se poser, c'est que comment je fais pour me positionner finalement dans ce système? Parce que en Allemagne, en fait, même si tu ne fais rien, tu vas dépenser. Ça veut dire que même si tu arrêtes, tu décides de ne rien faire. Ça veut dire que tu ne sors pas, Tu peux au tu ne moins fais ton rien, assurance tu vas vie, tu peux au dépenser. moins. Donc la question, en fait, à se poser, c'est comment je fais pour gagner l'argent? Parce que perdre, de toute façon, je vais perdre l'argent. La question, c'est comment je fais pour gagner? Peut-être comment je fais pour gagner davantage. Certains vont te dire, bon, voilà, j'ai un bon boulot, c'est stable, ainsi de suite. C'est vrai. Mais je pense que dans un pays comme celui-ci, on devrait, en fait, le plus pauvre, ou peut-être celui-là qui dit, bon, voilà, je n'ai pas de temps, vraiment, j'ai toutes choses à faire, ça ne m'intéresse pas finalement, comment je trouve de l'argent, il devait avoir au minimum deux sources de revenus à côté de son salaire. Minimum, ça veut dire qu'il ne fait rien, quoi. Il n'a pas assez de temps. Parce que le pays propose cela. Tu as un pays où tu fais un enfant, tu dis, bon, voilà, tu peux prendre carrément un an et on te paye 60% de ton salaire. Mais attends, regarde un peu tout toi. Ça, c'est un luxe.
Et si je prends un exemple, c'est quelqu'un qui fait... J'ai envie de préciser un truc par rapport à ça parce qu'il y a plein de personnes qui profitent aussi du système. Je ne sais pas pour faire de jugement de valeur. Chacun fait ce Bien qu'il sûr, veut. bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour recadrer ce que tu dis. Que si tu peux, pendant un an, toucher 60% du salaire que tu avais avant, ça te donne non seulement un minimum de vie pendant un certain temps pour bosser pendant 12 mois sur peut-être des projets dédiés, des projets qui te tiennent à cœur, quoi. Je pense que c'est plus dans ce cas, dans ce sens-là que tu Qu'est-ce que je montres que dis? c'est une opportunité. C'est pas plus C'est pour pas aller tout cela pour... couler douce, quoi, pour s'asseoir 12 mois à la maison et, ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Si quelqu'un veut se la couler, ok, s'il a les moyens Ouais. de sa politique, il n'y a pas de problème. Mais Non, il faut libre à lui, savoir moi je également juge que... pas, je dis juste Oui, que c'est dans ce bien sûr, sens-là, quoi. bien sûr, C'est pour montrer en fait l'opportunité bien que sûr, cela représente, quoi. bien sûr. Et je connais beaucoup qui en profitent, les Allemands notamment, quoi, qui profitent, je veux dire, ils planifient la création de famille par rapport à ça, par rapport à profiter de ce temps-là, en fait. Parce que Mhm. l'Allemagne, c'est un pays, ça va toujours aller dans le sens-là. Le niveau de vie sera toujours plus élevé, toujours un peu plus cher, Mhm. parce qu'il y a le taux d'inflation, il y a tous les facteurs, en fait, qui ne vont pas détailler ici, mais qui ajustent là. La question, c'est que comment nous, en tant qu'Africains, comme d'autres communautés, c'est pas un truc qu'on invente, en fait, comment Ouais. on va se positionner telle En tant façon que que, communauté, parce que en quand tant tu que dis communauté, africain, même en simplement, tant que oui, en tant communauté, que comme communauté, c'est oui, pareil, c'est ce que les Turcs vont faire, c'est ce que justement, ouais, justement, les pour Polonais que, vont faire et tout. même dans la politique, pourquoi pas? Et Mhm. maintenant, pourquoi en fait, s'il faut prendre une décision, par exemple, euh, cruciale, ou une décision peut-être qui est importante, pour qu'on Mhm. puisse intégrer la communauté aussi. On ne va pas intégrer la communauté parce qu'on bavarde sur YouTube que telle personne Mhm. doit quitter le pouvoir. On ne va jamais vous intégrer comme ça, peut-être parce qu'il y a peut-être la guerre au nord-ouest, on fait des marches. Non, ça ne va Mhm. pas suffire. C'est une approche, c'est certes, mais ça ne va pas suffire. À côté de ça, il faudrait qu'on crée de la richesse où on se trouve. Je veux dire que tu vas voir les gens On peut sont nés pas par faire la exemple, guerre sans argent, de toutes les façons. Je veux dire, tout même à pour fait. les plus extrémistes, quoi. Il Tout faut à fait. bien de Si on dit l'argent. par exemple, on dit à quelqu'un que bon, voilà, il faut peut-être investir dans ton pays, l'Afrique, il va te dire directement que là, je n'ai pas le temps, on va me frapper au pays. OK, où est-ce que tu te trouves là, où tu as tout le contrôle? Est-ce que tu le fais? C'est une très bonne question. C'est ça la question. Parce qu'il y a des gens dans les zones de guerre, notamment si on prend Bagdad, on parle Irak, il y a des gens là-bas qui vivent bien à côté de la guerre. Ça veut dire, en fait, c'est un problème dans le cerveau, en fait. N'importe où tu vis en réalité, si tu comprends comment le système fonctionne, tu peux t'enrichir, en fait. Donc, C'est c'est dans le sens-là que je veux apporter dans le futur, dans un futur proche, ce style de thématique dans la communauté, avec preuve à l'appui. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais étudiant, je faisais à côté de mes études, non seulement j'avais mes bourses, et quand j'avais même mes bourses que je dénichais comme ça, il y a ce qu'on appelait les cash sharing, les private cash sharing. J'ai fait une vidéo là-dessus également, Ouais, je crois que j'ai où, vu la vidéo là oui, où tu pouvais simplement, ouais, en tant même si tu n'as même pas qu'étudiant, le permis, voilà, tu tu peux, as ta ouais, voiture, c'est très, très, c'est je vais mettre c'est le ce qui, lien dans la description. justement, C'est une très c'est ce bonne qui, vidéo pour les étudiants. voilà. C'est ce qui s'est passé justement. C'est qu'on a on a beaucoup d'étudiants qui aiment bien avoir une voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une voiture en Allemagne, tu payes les impôts et tu payes l'assurance, même si tu ne conduis pas la voiture. C'est-à-dire que même si tu gares la voiture, tu payes quand même ces coûts-là. Alors, qu'est-ce que ça te coûte dedans pendant ce temps-là? Parce que j'ai eu la chance, quand je faisais ma thèse, j'avais une voiture, je devais avoir une voiture parce que je devais tout le temps voyager pour aller visiter ma copine. Et du coup, j'habitais à côté de l'entreprise et je louais dans mon véhicule de lundi à vendredi. J'avais besoin du véhicule seulement le week-end. Et sans te mentir, je faisais les 600 euros par mois avec ça. En automatique, comme on aime En dire dans le automatique. game, hein. En tant qu'étudiant, tout ça s'est passé sur une application, téléphone. Mhm. Je pas c'était les années 2014, fin 2014. C'est une très bonne Et, vidéo. Tu as pris et un autre exemple aussi avec Amazon, l'autre filiale d'Amazon, voilà. là, comment ça s'appelle? Et l'autre, Flex, je crois. Amazon Ouais. Flex, ouais. Où tu as peut-être ton petit vélo, tu peux simplement, si tu as un peu le temps, tu as peut-être tes 2 heures, tu as peut-être des temps de pause quand tu as fini d'étudier, tu prends ton vélo, tu peux prendre le parquet, tu livres à tes voisins, tu te fais du cash. Parce il faudrait qu'on saute en fait dans cet esprit. C'est clair qu'il y a beaucoup de jobs en Allemagne, mais il faudrait qu'on saute également dans l'esprit qu'il faut forcément que quelqu'un crée et que ce soit son employeur en fait. Tu peux également créer ton affaire et finalement c'est toi qui es ton propre chef. C'est possible. Donc, je veux dire en fait que ce que je fais comprendre, c'est que, quoi, Guy Baldo, c'est qu'en fait, je veux qu'on comprenne qu'on est on est dans un pays, on est dans un pays D'opportunité. d'opportunités et riche Ouais. également. C'est la première puissance. En fait, on est dans un environnement de puissance, en fait. Ouais. C'est la première puissance économique européenne. Il faudrait qu'on soit conscient de cela. Et Et je pense pas que c'est pas même assez. sans être, parce que tu as dit, ce que tu as dit là, tu n'as pas dit que c'est quand tu as eu ton diplôme, et même en Voilà. étant étudiant, quoi, il y a tellement d'opportunités. Voilà. J'ai discuté de ça aussi, le podcast que j'ai posté cette semaine avec Credo Cooking, c'est justement l'associé de Patrick Timani, sur Big Mhm. Group. Mais
si tu écoutes tout ce que lui il a fait, alors qu'il n'était qu'étudiant, il était par exemple le leader d'une team dans le MLM qui avait dépensé plus de 3 millions d'euros, quoi, tu vois. Pourtant, il n'était qu'étudiant, tu Wow. vois. C'est fait. Peut-être tu as dû Ouais. entendre parler de ça, Kairos, un J'ai truc comme vu le ça. Kairos, j'ai entendu parler de Ouais. Kairos. Ouais. Tu vois, imagine tout ça. Et Hein? même pour ceux qui disent que, ouais, nous les étudiants, on a un permis de travail, c'est quoi, c'est à temps partiel et tout. Ça s'en Comment est-ce passait, qu'on fait? Mais il y a tellement de stratégies. Si tu creuses, on en parle un petit peu. J'ai donné bien un petit sûr, peu quelques éléments là, qu'il y a des moyens, bien des sûr, stratégies comme ça, bien sûr, légales, de bien créer sûr, des entreprises tierces où toi, tu viens bosser comme ça à temps partiel. Mais dans un bien autre sûr, pays, c'est toi tu bosses, tu te mets en tant qu'employé de cette entreprise-là. bien sûr. Si Il y a tu beaucoup cherches, tu vas de, trouver. Il y a tellement de possibilités. Tu vois, tu il y te a fais beaucoup de, il y facturer a comme beaucoup de d'avantages, un prestataire de cette entreprise-là. Pourtant, l'entreprise t'appartient, tu vois, et c'est bien légal et sûr. ça se fait. Et même les grosses entreprises, toutes ces grosses entreprises, c'est ce qu'elles font. Que ce soit Facebook qui paye sa fiscalité en Irlande, là où la fiscalité est Tout à casée fait. à zéro, ou je sais Justement. pas. Ou Ouais. Google. Google également est Google, en YouTube. Ouais. si, pourquoi réfléchir trop si les gros font ça? Pourquoi tu vas aller Tout chercher? à Pourquoi fait. tu veux réinventer là-haut? Tout à fait, justement. Tout à fait, quoi. Donc, c'est clair. Non, je connais, j'ai entendu parler, j'avais entendu quand même parler de Kairos, ça bougeait également à Mhm. une époque là en Allemagne. Ouais. Ouais, Donc, tu as raison. je parle même pas du business model en lui-même, mais je parle de Mhm. cette curiosité, le Cette fait façon, en d'être fait, cette façon de vigilant, de ne penser, c'est dans pas, le. il y a un Ouais. truc qui passe, tu t'en fous, tu regardes ce qu'il y a autour de toi et puis s'il y Tout a une à fait. opportunité, ben, tu en profites, quoi. Tout Donc, à fait, ouais. franchement, ta chaîne porte très bien son nom et les segments sur lesquels qui vont arriver après, je crois que ça sera de plus en plus intéressant pour tous les curieux, bien sûr, pour ceux qui sont curieux. Mhm. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui concernait, je vais légèrement revenir en arrière par rapport à Bien sûr, bien sûr. réussir en Allemagne qui s'adressait à ces étudiants-là. Est-ce qu'il y avait une approche quand même un petit peu business? Est-ce qu'il y avait quand même quelque chose, une partie, quelque chose de financier que tu as pu créer pendant ces 1 an-là? Et donc, pendant ces 1 an, je n'ai pas créé quelque chose de financier parce que l'objectif était d'atteindre d'abord la base symbolique des 1000 Les abonnés. 1000 abonnés, Ouais. les 1000 premiers fans. Je l'ai atteint, c'était exactement le 31 décembre 2019, donc exactement Yes. 1 an après. Et j'étais content, j'étais super content que j'ai atteint J'imagine bien. cette base symbolique. Maintenant, genre, je passe donc à la deuxième étape dans cette année. Donc, Mhm. je pense que j'ai même fait je pense que j'ai fait un petit spot là-dessus où je disais, cette Yes. année, on accélère, quoi. On Et chaque accélère, année, ouais. il y a toujours un truc comme ça, on a Pas commencé à sur les accélérer. supérieurs. Et on est passé de janvier à maintenant, on a dépassé la barre des 5000 déjà, de 5000 Mhm. abonnés. Ouais, Donc, après, c'est ça pas devient encore exponentiel, grand-chose. hein, ça va. Oui, Non, maintenant, bien oui, sûr, mais maintenant, ça bouge, oui. il Mais faut déjà, bien que commencer quelque s'il y a part. quand même une communauté, s'il y a quand même une présence sur les réseaux. Bon, Mhm. maintenant, j'ai déjà mis sur place, par exemple, des offres, notamment sur comment, enfin, des étudiants qui ont besoin d'orientation. Parce qu'il y a des gens Mhm. qui m'écrivent, même des gens qui sont venus en tant que, autant arrivé En là-dessus, tant que, ouais. sur le cas de regroupement familial, Mhm. qui ont un bon background, surtout nos Mhm. jeunes sœurs. Mais une fois qu'elle arrive ici, elle entre dans le circuit du mariage ou de familial, et puis bon, voilà, son bac, elle met au tiroir, après c'est long, après on ne sait plus comment ça finit finalement. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. On peut faire les études par correspondance. J'insiste sur les études parce que c'est le moyen par excellence, en fait, d'intégrer le social. Et je vois Mhm. comment les femmes qui ont terminé les études ici, peu importe le type d'études que vous avez eu à faire, je vois comment c'est facile d'intégrer le système. Parce qu'il faut pas, il faut toujours regarder dans le long terme. Quelqu'un qui a étudié, en fait, n'aura pas les mêmes horaires de travail que quelqu'un qui a fait les formations. Yes. C'est clair que ce n'est pas toutes les formations, mais il faut intégrer ça. Et parce que je sais que nos jeunes sœurs ont la capacité. Elles viennent Mhm. des pays comme le Cameroun, comme du Togo, comme Ouais, du avec un Bénin. système, mais Elles on ont le la dit pas capacité. assez, un C'est système éducatif assez rude, qui est vraiment dans les normes, quoi. Et pour bien ça, il y sûr. a plein d'exemples. Si tu prends le cas, par exemple, du Maroc, de la Tunisie, moi, je me souviens, ils étaient obligés de passer par, je sais pas l'équivalent de ça en Ils français, passent du par student collègue. chute d'un collègue, Donc, ils justement, font ils un font petit peu, c'est les pas prépas, voilà, c'est ce que les gens font préparation, en fait. souvent Ouais. pour ceux qui veulent Ouais. intégrer les hautes écoles françaises, là. Tout à fait. Ils font Tout à fait. 1 an, 2 ans de prépa avant d'intégrer ces écoles. Alors que nous, on Tout à arrive, fait. on doit juste faire la langue. Dès que tu maîtrises la langue, ton diplôme, il est reconnu, Tout à paf, tu fait. passes aux choses sérieuses, quoi, à l'université. Tout à fait. Alors que nous, c'était directement direct codant. Ça veut dire que pour cette question, peut-être d'accompagnement que je propose déjà sur la chaîne, c'est Mhm. justement l'orientation des étudiants, peut-être ceux-là qui viennent, qu'est-ce qu'il peut faire, ainsi de suite. Donc, il y a des petits liens que j'ai déjà mis comme Yes, ça sur yes, le yes. côté. Pour ceux qui veulent peut-être qu'on les oriente, pour ceux peut-être qui veulent, par exemple, qu'on Mhm. les aide pour obtenir un contrat de formation. Donc, j'ai enregistré la société comme, euh, comme Klein Unternehmen, donc comme petite entreprise, où je veux donc me positionner également comme un pendant
entre les entreprises. Donc, C'est il y a la toi création. tu es Antel enfin, comment on dit Oui, ça? je suis. Auto-entrepreneur ou alors tu as créé une entreprise, enfin, ça porte un nom. Non, ça porte mon nom parce que c'est un nom propre. Donc, c'est ce qu'on Ouais, appelle parce le que justement, ouais, Kleingewerbe. parce Kleingewerbe. que c'est les lois ne te permettent pas il faut que tu upgrades pour pouvoir donner un nom si je ne m'abuse. Oui, bon, tu peux, en fait, en Kleingewerbe, tu as limité jusqu'à un chiffre d'affaires de 17 900 euros, je pense, bien à l'année. Ça a un petit peu augmenté, je crois qu'on est passé à Oui, 25 000. et je pense qu'ils ont augmenté peut-être, ouais. Hmm. Donc, mais ça, bon, en fait, ce petit cadre-là me suffit d'abord parce qu'il ne faut pas Mhm. oublier que il y a encore la casquette de salarié, Ouais, il y a vu les que tu es responsabilités. salarié, ouais, Parce que, sinon tu bon, vas te retrouver à la fin, tu payes tout ça à l'État, quoi. voilà, il faut voir, donc, il faut voir, en fait. Donc, maintenant, on va voir par Ouais. rapport aux orientations. Même si je pense Et, que c'est possible de bosser un peu plus que ça et d'optimiser ça, quoi. Il y a plein de charges, il y a plein de trucs que tu peux faire rentrer comme charge, ce qui t'a permis, par exemple, peut-être si tu fais monter tes vidéos par des prestataires, bien sûr, bien sûr, bien sûr. il y a Bien toujours sûr, tout moyen à fait, tout à fait, d'optimiser, tout à fait. si je prends mon autre associé, Florian, mais je dévoile pas tous les offres, mais pratiquement toute sa vie est supportée par ces entreprises, tu vois. Il y a très peu de choses Bien qui sûr, payent en nom propre, quoi. Pourtant, ce sont un truc qu'ils bien utilisent tous sûr. les jours. Ouais. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, c'est justement le cadre là. Donc, pour un début, j'ai dit, bon, voilà, je fais parce que tu sais qu'en Allemagne, c'est très important ce que je dis ici. En Allemagne, en fait, la loi dit que si tu as l'intention, parce que quand tu enregistres une entreprise en Kleingewerbe, en fait, tu ne paies pas forcément les impôts, hein, jusqu'à la barre de 25 000 que tu viens de mentionner. Mais c'est très important, c'est que la loi est claire là-dessus. La loi dit que si Non, tu as l'intention, tu payes pas d'impôts, je crois, il y a quelque chose comme 10% en fait de ce que tu fais comme plus, quoi. Tu payes quand même des impôts, mais très moindres. Ça veut dire ce que ah les gens bon, font souvent. Oui, ce que les gens font souvent, ils s'arrangent à ce que ce qui est entré, ce qui est sorti reste, enfin, ça s'annule, quoi. C'est comme ça que c'est dans ce cadre-là que tu payes pas d'impôts. non, mais ça dépend. Attends, si tu es employé, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un que tu es employé, ça veut dire que tu fais ton entreprise en temps partiel. Donc, par exemple, mon cas, réussir en Allemagne, c'est en temps partiel. Et j'ai donc un full-side job, donc un boulot en temps plein, où on me Mhm. coûte les impôts sur le revenu. Oui. Maintenant, l'entreprise qui est donc là, qui va à côté, à partir du moment où je bouge dans un chiffre d'affaires de 25 000 euros que tu as dit, je paie pas les impôts. Mais Non, j'ai des 25 000, c'est le prestations que je chiffre fais avec d'affaires. Maintenant, c'est sur ce que tu le fais gain, comme non? bénéfice. Oui, Oui, sur le gain. c'est sur ça que tu payes, tu pourrais potentiellement payer les impôts. Et Mais ça, là, je dis que dès que tu restes dans le cadre oui, où le chiffre d'affaires et le bénéfice, enfin, que tout ça, quelque part, ça, avec les charges, en fait, quand tu fais bien, ça bien s'annule et c'est sûr. dans ce cas-là que tu ne payes pas d'impôts. Mais sinon, tu payes quand même un petit peu d'impôts. Je suis d'accord, Ouais. même si ça ne s'annule pas en fait, même si tu as un certain gain, il y a une limite de gain que tu peux dépasser, que tu peux ne Mhm. pas dépasser. Et quand tu dépasses, tu paies les impôts. Si tu ne dépasses, tu ne paies pas les impôts. Il Yes. y a une limite également sur le gain en fait. Ça veut dire que maintenant ça dépend. C'est clair que quand tu fais une entreprise, c'est pour évoluer, quoi. Si ça évolue, c'est clair que tu vas C'est, rester et en c'est, entreprise. et c'est même positif. L'objectif, Ouais. c'est de grandir, de C'est de grandir. Et c'est grandir, normal c'est de de payer grandir, les impôts. quoi. Donc, faut pas Oui, qu'on parle. Les gens croient que, bien on sûr, est là, on fuit les impôts, tout. On utilise le système tel qu'il est. bien Et, sûr, bien sûr. le plus important, c'est de faire les choses dans les règles, quoi, de pas tomber dans Tout à fait. ce que, d'autres grands frères, d'autres générations ont fait. Et puis, on va croire que c'est tout le monde qui est comme ça, quoi. Donc, il y a des Tout à règles, fait. il y a un système. Tu demandes, c'est quoi les règles du jeu? Et Mhm. tu te conformes aux règles du jeu, tout simplement. C'est Tout ça. à fait. Donc, justement, toute personne qui arrive en Allemagne, il veut un accompagnement, une orientation. Est-ce que Mhm. je vais choisir le choix de filière, et ainsi de suite. Donc, je propose déjà ce service-là. Mhm. Et j'ai déjà, sur l'immobilier également, où j'ai commencé également, où je suis vraiment, on va dire, en Allemagne, quand même, une connaissance quand même déjà très poussée, comment ça fonctionne. Moi également, j'ai investi en hauteur de plus de, Mhm. Avant je suis que à je plus voulais de, qu'on aborde aussi le point de l'immobilier, mais avant oui, ça, justement. pour clôturer justement sur l'orientation, là, je sais Mhm. que dans Mhm. tes vidéos, tu en parles même souvent aussi des autres segments d'immigration, quoi. Au-delà de Des études. l'étudiant, il y a comment on dit ça en français? C'est OPS en français. Les gens Au pair, qui, oui, au pair. Ouais. Les filles au ouais, pair, non? Oui. les au pair ou alors ceux qui viennent en tant que euh, qui viennent faire Ausbildung, qui viennent faire justement les formations dont tu parlais, mais qui font des Même en demandes termes de depuis même ouais, volontariat, en fait. Donc, volontariat, ce qu'on appelle oui, le volontariat. justement. Est-ce que ça rentre aussi dans Ça rentre aussi ce dans ça. Ouais. Ça rentre aussi. Je propose cela. Donc, le volontariat, c'est également dans le cadre de formation. Parce que généralement, ceux qui viennent faire la formation, c'est plus ou moins la même procédure, en fait, que le volontariat. La seule différence, c'est que le volontariat est limité sur un an. Mhm. Et après un an, il faut donc se décider ce qu'on veut faire.
Donc, Bon, généralement, j'imagine qu'il y a une stratégie derrière. Peut-être c'est sûrement ça que tu vois, en fait. C'est comment en fait se reconvertir ou oui, changer de comment se statut de volontariat. Et... reconvertir? Puisque sinon, Est-ce que tu es supposé rentrer si tu ne peux pas justifier tout à de fait, la période que oui, tu... tout à fait, tu es en train de rentrer. Et la question même, la question de licence, mais ça veut dire que quoi? J'ai peut-être quelqu'un qui vient te dire, bon voilà, j'ai tel âge. Et ce qu'il faudrait que nos jeunes comprennent, c'est que par rapport, quelqu'un par exemple qui vient d'Allemagne, il vient vers moi, me demande de l'orienter. S'il a 25 ans, c'est différent que l'orientation sera différente que quelqu'un qui a 30 ans ou quelqu'un qui a 20 Effectivement. ans. Parce qu'il y a le temps est limité en fait. Mhm. Et Et même les lois, il y hein. a, Sur les et lois, il même les y a lois aussi également, sur les lois également. des avantages qui C'est sont pour ça que valides pour un l'orientation, certain justement, âge. Ouais. c'est pour ça que l'orientation donc varie du type de la en fait, de l'âge de la personne. Généralement, quand tu as un étudiant qui vient avec 19 ans, il y a l'orientation également qu'on peut te proposer. Donc, ce type de cadrage-là, déjà, quand je fais, en fait, je l'ai fait plus longtemps, hein, Mhm. avec le cadre familial. Donc, notamment, Yes. j'ai peut-être près de vingtaine de personnes, cadre familial que j'ai eu à traiter sur les dossiers, sur Ah, l'orientation. Et il n'y juste a ce que pas moi, mieux j'ai compris. pour comme exercice en fait. Il y a déjà il y a un réel background derrière quoi. Donc pour revenir donc sur Exactement. l'immobilier, donc toi c'est un sujet que tu peux parler de tes propres de tes investissements personnels. Ouais, 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 je peux parler, Histoire. je peux Ok, parler. donc toi ici en Allemagne en termes de déjà de stratégie d'investissement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu rentres même déjà sur ce segment-là et ce que toi tu as mis en place de ton côté pour générer comme ça des revenus supplémentaires à côté de ton boulot et de ce que tu fais avec réussi en Allemagne. Ouais, ouais. Je peux dire, bon, peut-être sur dans le cadre, peut-être, par exemple, privé, en termes d'investissement en Allemagne, c'est que donc, tout le monde nourrit l'esprit, hein. Mhm. Une fois qu'on arrive en Allemagne, et peu importe, je pense que même ceux qui nous écoutent des États-Unis vont dire la même chose. Quand on arrive en Yes. Allemagne ou en Europe, on dit, bon, là, il faut que je rentre au pays. Je sais que je vais rentrer au pays tôt ou tard. La question qui est claire, la question qui est claire, la question qui est claire pour tout le monde, on est d'accord, c'est que tôt Yes. ou tard, on va rentrer, soit peut-être dans la vie, soit mort. Ça, c'est clair. OK. La Moi, première je me question, positionne pas trop sur la question. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de parler pour les gens, en fait. Mais moi, ouais. je pense que ça reste intéressant, en fait, de faire, comment je peux dire ça? De créer comme ça des mouvements, en fait. Une Mhm. façon de pousser une certaine pensée, quoi. Ouais. Donc, je trouve plus intéressant de dire, après, là, il faut rentrer parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais de dire que ce qui est si vous allez tous rentrer, il y a un point d'interrogation. Mhm. Et Il y a pas il suffit d'intéressant. juste de regarder les datas par le passé. Toute la Je suis génération qui est d'accord. arrivée, il y a de cela 10, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même Mhm. 25 ans en Même arrière. 25 ans. Tu as une bonne partie. Ils ont fait les Non, enfants ici, ils sont morts ici, les enfants sont eux, tu vois. je suis d'accord avec toi. Non, ce que je veux regarder, c'est que Ouais. quoi, On peut Guy, pousser c'est plutôt qu'en la fait, pensée que, oui, ouais, pour et me faire c'est de encore bien l'autre comprendre, c'est côté-là que qu'il y a les vraies généralement, choses. quand tu arrives généralement, en fait, ce que j'entendais à mon époque, hein, c'était beaucoup plus que, gars, l'avenir c'est au pays. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais généralement, en termes de timing, en fait, l'Europe aussi bien, pour ceux qui veulent vivre, il n'y a pas de problème. Chacun doit faire comment bon le semble. Moi, je suis par exemple le type de personne qui pense qui n'est pas trop rentré au pays. Quand je dis rentrer au pays, c'est pas forcément le Cameroun. Je peux décider de rentrer peut-être en Afrique ou aller peut-être, c'est pas moi, en île Caraïbe. Bref, je veux dire, Ouais, le monde, c'est un peu d'aller plus large dans en fait. une autre Peu destination importe vivre, quoi, quoi. peu Te importe, pas laisser forcément le le pays. champ des possibles, ouais. Disons où tu te sens mieux en fait, où tu te sens à l'aise, c'est tout. Maintenant, la question, pourquoi j'ai pris l'exemple là? Parce qu'en fait, c'est ce que généralement beaucoup disent. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir que c'est quand le jour là? Donc, quand est-ce que tu vas le faire? C'est généralement pas connu à la base. Je vais non sur la deuxième question pour dire, en attendant que ce temps-là soit connu, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question. C'est-à-dire que La maille. tu es arrivé, tu sais que tu vas peut-être, c'est pas moi, quitter l'Allemagne pour aller dans un autre pays, prenons seulement un autre pays, mais tu ne sais pas quand est-ce que ce jour-là va arriver. Et entre-temps, mon gars, comment tu fais pour gagner ou pour profiter en réfléchissant en fait. Voilà ce qui me pousse. Elle m'a dit, attends, non, il faut que je voie comment ça fonctionne en réalité un peu plus en profondeur, parce que je pense que ce n'est pas seulement, en fait, dans l'intention de l'Allemagne, ce n'est pas comme, en fait, l'Allemagne a son intention, nous faisant venir ici, pour qu'on puisse notamment gérer la population qui est vieillissante, on est d'accord. Maintenant, toi, ta position, c'est quoi par rapport à cela? Comment tu fais pour également couper, je dis, moi, tout ça, c'est qu'on dit Profiter toujours, de... prends ta part de ta part de gâteau, en fait, ta part de partie du gâteau. Mhm. C'est dans cela qui me pousse donc à m'engager dans le secteur investissement et entrepreneuriat. Je commence en des années 2013 comme ça. Étant étudiant, tout ça s'est passé quand j'étais encore étudiant.
Je commence à commencer à lire les Le mieux livres. qu'un tel profil pour Ouais, justifier ça. Tu étais encore étudiant. Pour tous ceux c'est qui encore sont là, étudiant. salariés et qui se disent que non, mais toi, tu étais encore Ouais. étudiant. Non, il n'y a C'était encore vraiment étudiant, pas donc d'excuse, quoi. à côté, justement, je prenais les livres. J'ai fait beaucoup de formations. D'abord, j'ai quelques de mes mentors que je suivais en France. J'ai fait les formations en France sur l'immobilier où j'ai payé beaucoup d'argent. Et après, maintenant, j'ai eu un déclic. J'ai voulu maintenant. Et le marché de l'immobilier en Allemagne, j'ai pensé que c'était pareil. Bon, c'est l'Europe, c'est plus ou moins pareil. Avant de Mhm. me rendre compte que, attention, c'est pas la même chose. En France, je voyais les success stories en France, je me dis, mais pourquoi en Allemagne, ça ne marche pas? J'ai commencé à me renseigner quand on commence à travailler en Allemagne, combien on gagne en réalité? Parce que j'étais encore étudiant, je me dis, mais combien on gagne en réalité? Je vois que les salaires sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Je me dis, mais c'est quoi le délit? C'est quoi ce truc? Il faut que j'aille en fond. Comment ça fonctionne en fait ce truc? Je me rends compte en fait qu'en Allemagne, l'investissement immobilier, en fait, c'est pas comme en France. Parce qu'en France, si tu as un salaire de 1 500 euros, on peut y être financé généralement à 100% même, à 110% même. Mhm. C'est-à-dire on finance les frais d'achat de l'immobilier et les frais de notaire même à côté. Mais les frais de Mais en Allemagne, notaire, ce n'est ouais. pas le cas. En Allemagne, c'est pas le cas. En Allemagne, tu peux gagner carrément 4 000 € net, 5 000 € net, mais on te demande d'apporter ton apport du financement. Mhm. Tu vois un peu le truc? Ouais, ils Donc, sont un peu plus réglementés, ils sont un peu plus voilà. safe, en mode un peu ça se Voilà. voit même avec les banques, et même même Voilà. si c'est juste le prêt à la consommation, ils Oui. sont un petit peu plus, Tu vois, c'est un peu plus, c'est différent, quoi. Tu te dis, mais mhm. attends, c'est un peu ça le truc. Je commence à me former dans le domaine. Donc, ça fait carrément peut-être 6 ans déjà. Je me forme, tout ce qui passe par la main, je lis, et ainsi de suite. Et je me repose la question, je me dis, vu ma condition familiale, notamment ici en Allemagne au pays, il faut que je travaille d'abord en tant que salarié, peut-être quelques années. Mais qu'est-ce que je peux faire en tant que salarié en Allemagne et générer quand même du cash conséquent? Peut-être question qui peut peut-être me faire même déjà commencer à réduire mes heures au boulot. Je veux dire que quoi, je commence peut-être à 40 heures, après Puis sur tu peux 2 en ans, temps je réduis peut-être partiel. à 35, 30, ainsi de suite, avant de quitter. Et je me dis, je regarde le truc en ligne, e-commerce, je regarde, ça demande le travail, je regarde ici. Et je vois qu'en fait, l'immobilier, c'est une niche en fait. Parce que j'ai déjà, en tant que salarié, moi je dis toujours, le titre de salarié, c'est le titre par excellence d'investissement immobilier en Allemagne. Parce qu'on ne pose pas beaucoup de questions. On fait tes 3 fiches de paye, on veut les 3 On derniers trucs de s'attend pas à mois. ça comme on te pose pas trop de questions. Si on pose pas de Oui, questions, ça passe, quoi. on ne te pose pas beaucoup de questions. On veut savoir les 3 fiches salariales des 3 derniers mois. Si tu es un peu discipliné avec tes finances, alors tu es finançable directement. Et de sur quoi, si tu es encore dans une bonne entreprise, une grande entreprise encore, tu peux profiter déjà de la notoriété de cette entreprise-là. L'entreprise va comme levier, ouais. Tu vois? Voilà. Et du coup, c'est comme ça que tu accélères, mon gars. Et c'est voilà tout ce qui me. Je me dis, mais attendez, en réalité, le salariat, les gens vont traiter, vont dire, le salariat, c'est l'esclavage. On est d'accord, si vous voulez, donner un nom qu'on veut. Mais la question, c'est que comment je peux bénéficier de ma position de soi-disant Du esclave en salarié, ce ouais, moment? ouais, ouais, ouais. Ce que tu dis, il est très, très pertinent. Moi, quand tu dis ça, moi, quand je reviens dans mes souvenirs, je vois même en tant qu'étudiant, quand Ouais. tu vas voir ton banquier, ton conseiller, et qu'il voit, peut-être tu as bossé, Daimler, c'est la maison mère de Mercedes-Benz, il voit Mhm. peut-être, même si tu es en flexi, que tu gagnes, ça peut-être un 800 ou 1 000 euros, tu es considéré différemment que quelqu'un qui fait un simple boulot du McDo, même s'il gagne Bien sûr. 1200, même s'il gagne 400 € de plus que toi. Le Bien simple sûr, fait bien qu'on sûr, voit bien sûr. Daimler, en fait, qu'on voit Daimler, Voilà. que c'est Mercedes-Benz, on te considère autrement et tu Voilà. peux avoir certains avantages que quelqu'un qui gagne plus que toi n'a pas parce que peut-être l'entreprise pour laquelle il bosse n'est pas friendly, n'est pas quelque chose Tout à fait. qui valorise, quoi. Tout à fait. Donc, c'est déjà de ces façons de penser là, en fait. Et moi, j'ai toujours intégré cette façon de penser là depuis quand j'étais étudiant, en fait. Parce que nous sommes dans un système qui est complexe. Le système allemand est complexe. Il ne faut jamais prendre une décision à au premier niveau. Il ne faut jamais. En fait, il peut dire en fait que pour peut-être récapituler, c'est que le plus dur en Allemagne, c'est de réagir de la façon la plus émotionnelle, le moins d'émotions possible lors des décisions. Si tu Mm. réussis ça en Allemagne, tu vas t'en sortir. Ça veut dire que quoi? Réussir, je dis, chaque fois qu'il y a une situation, réussir à laisser l'émotion au niveau le plus minime, tu vas toujours t'en sortir. Prendre la hauteur et puis Ça se passe avec les analyser les choses. locataires, ça se passe avec n'importe quoi. Donc, on dit que bon, voilà, il essaie d'être comme ça, mais c'est là, donc il comprend de ça en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup. C'est cette façon de réfléchir qui m'a propulsé aussi aujourd'hui. J'ai Mhm. commencé en 2000. Le premier bien que j'ai acheté, c'est en 2018. Donc, ça fait 2 ans, c'est pas moi, quelques mois que je travaille. Donc, je sais pas, Mhm. je viens de commencer de bosser. Mais j'ai déjà un patrimoine aujourd'hui. Si on veut faire la valeur peut-être nette, avec les charges comprises,
Je suis à près de 600 000 euros. Hein. Et est-ce que tu avais une stratégie derrière, une stratégie globale, je veux dire, pour essayer de dégager tu as suivi plein de formations en France, tu sais un petit peu la stratégie. Il y a plusieurs écoles, hein, mais globalement, Mhm. quand même, l'idée, c'est que ce qui rentre doit être supérieur, enfin, ce que les locataires te payent doit être supérieur à ce que toi, tu dois payer à ton banquier en termes de charges, en termes de crédit, en termes de tout, quoi, d'impôts. Est-ce que toi, tu Mhm. avais une stratégie globale comme ça déjà avant de te lancer sur ton premier bien? Oui, j'avais une stratégie déjà globale parce que en Allemagne, par exemple, tu vas voir je les appelle entre parenthèses les gourous. Ils vont te dire que non, il faut acheter le bien immobilier, il faut injecter encore peut-être 100 euros chaque mois, 50 euros chaque mois, sur Mhm. 3 ans, ainsi de suite. Tu achètes, ne te fais pas de soucis. Dans 40 ans, tu vas vendre et gagner l'argent. Ou dans 20 Ouais, ans. dans 20 Donc, ans. moi, je suis, ne serait-ce que dans mon esprit, j'adopte la façon entrepreneuriale. Moi, je pense que ce qui va se passer dans 20 ans, personne ne sait. Donc, je vais gagner l'argent tout de suite. Donc, dès la sortie sur le notaire, je veux gagner l'argent. Je ne suis pas là Mhm. pour. Et ma stratégie, c'est que je veux générer assez du cash pour que des revenus locatifs, ça veut dire que quoi, quand je remets à la banque, que j'ai au moins encore minimum. Ça veut dire que si c'est venu dire que le business, le bien n'a pas, le deal n'a pas été bon, que j'ai au moins minimum 100 euros. Et je parle vraiment du minimum, quoi. Et j'ai eu des cas, le premier bien par exemple, j'ai fait des cash flow positifs avec impôt, en fait, ça veut dire que je retire l'argent que je remets à la banque, À la je banque, ouais, les retire charges. l'argent que je paye à celui qui s'occupe de la maison, et ce qui me reste comme gain, en fait, que je vais peut-être on va retirer l'impôt après, à plus de 200 euros, quoi. J'ai eu des cas comme ça. Premier deal, un seul deal. Mhm. Maintenant, imagine-toi maintenant que tu fais ce genre de deal-là chaque année, parce que l'idée était de dire, bon voilà, je vais faire en privé, je vais atteindre 1 million d'euros de patrimoine et je vais passer directement en En GmbH, en ce société, qu'on ouais. appelle en SASI. C'est Tu quoi vois? l'équivalent de la C'est SCI en l'équivalent France? de société. Oui, oui. Je pense que c'est les sociétés anonymes. C'est l'équivalent d'une société anonyme, en fait. Ce qu'on appelle les SARL. Mhm. Ah, top. SARL. C'est intéressant tout ça. Et c'est, 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 c'est derrière, en fait, puisque il y a une chose de savoir un petit peu globalement la stratégie, mais au niveau de l'application, c'est ça le plus difficile, en fait. Et on Mhm, sait qu'en mhm, France, généralement, ou bien dans d'autres pays, enfin, de ce qu'on a l'habitude de voir, il faut donner une certaine valeur, en fait, au bien, parce que tu vas rarement trouver un bien qui s'autofinance comme ça, même s'il y en a, hein, mais ça, c'est plus dans le mhm, bouche à oreille. mhm, Et par rapport aussi à ta capacité à négocier. Mais généralement, il faut mhm, créer soi-même, exactement. en fait, cette valeur-là, soit en achetant un truc qui est pourri, et que tu rénoves Oui, pour augmenter la valeur, ou alors vraiment tu as cette capacité de négociateur où tu peux aller profiter sur des opportunités, peut-être il y a une séparation, couple en séparation, ou bien un oui, truc qui est justement. Non, non, peut-être, c'est clair, non, tu c'est vois, je veux clair. dire, En toi, fait, comment est-ce que tu réussis non, je vois à un peu. dégager ce cash flow là? Est-ce que tu fais de la rénovation? Est-ce que tu fais, comment ça se passe? Et oui, justement, non, non, c'est également une bonne question parce que, en fait, dans les formations que j'ai fait, mon mentor, justement, il disait, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Cédric Anicet, et il Ah disait ouais, c'était toujours qu'en de fait, quitter la retraite, ouais, ouais. voilà, justement, ouais. Donc, il disait toujours que en immobilier, il faut toujours chercher le canard boiteux, quoi, notamment un canard qui n'a pas cassé. Il aimait bien sa phrase-là. Et moi, j'aime également cette phrase. C'est justement le premier, en fait, je cherche les biens à fort potentiel. Ça veut dire que quoi? Et je recherche un bien, en fait, qui est facilement louable. Je peux peut-être donner ici comme spot, comme deuxième spot pour ta chaîne. Donc, Mhm. généralement, les biens, je conseille les biens pour ceux qui commencent de prendre en Allemagne de Zweizimmerwohnung. Zweizimmerwohnung. Euh, Ça veut dire quoi? euh, Les deux pièces, quoi. Ça veut deux dire pièces, qu'une ouais. chambre, un salon, une cuisine, une douche. Pourquoi? Pour la simple raison que les Allemands ne font pas beaucoup d'enfants. Et ils aiment bien les petites maisons. Donc, ça veut dire que généralement, les deux pièces comme ça, ils peuvent vivre en couple pendant longtemps. Ou seul, Et ouais. troisièmement, c'est que tu sais qu'un locataire peut rester longtemps, vivre dedans très longtemps. Là, je parle un peu du côté un peu légal parce que normalement, quand le locataire reste un peu longtemps, tes marges de manœuvre parfois peuvent diminuer, quoi. Ça, c'est le cadre vraiment typique allemand. Mhm. Ce qui fait que quand tu as ça, tu sais qu'on monte, on descend. Les mecs ne vont pas rester plus de 5 ans Il y généralement aura- il dans y la aura- maison. Ça veut dire que, ouais, et tu vas faire tourner le truc, quoi. Donc, ça, c'est peut-être ça, c'est un spot. Il y a beaucoup d'autres ouais. raisons que j'ai Et également là, créées. tu peux le prix du truc pour augmenter, même s'il faut nuancer, ça dépend. Comme, franchement, l'Allemagne, il y a aussi, c'est un peu presque comme les States, hein. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est fédéral. Donc, tu peux avoir une loi qui est Voilà, valide dans le voilà, Baden-Württemberg et cette voilà, loi-là, elle n'est pas valide dans le Brandenburg ou dans le voilà. Sachsen.
Ouais, Ok. tout à fait. Ouais, mais globalement, pour expliquer quoi, donc c'est Hmm. profiter en fait de cette rotation-là pour C'est cette rotation. potentiellement augmenter les prix des loyers là où, dans Ouais. le cadre de la légalité Là, et bien sûr. de Déjà, potentiellement c'est même augmenter son cash possible. C'est flow. même, tu peux même prévoir, si tu t'achètes une maison, par exemple, qui n'est pas encore louée, qu'on le premier bien, tu peux même prévoir déjà dans le contrat de bail d'augmenter le loyer, même si le locataire ne quitte pas la maison, quoi. Il est Mhm, possible. C'est ce qu'on appelle Staffmiete en mhm, Allemagne. Donc, j'ai créé jamais une formation. Je vais bientôt peut-être faire la promotion là-dessus, sur mhm. l'immobilier. Il y a quelques élèves, ceux qui me connaissent, hein, d'entourage. Je n'ai pas encore fait de publicité, qui ont déjà appris même des Yes, yes, formations sur l'immobilier là, parce que yes. Le truc l'immobilier, est déjà valide. On pourra mettre aussi le lien en description ou bien s'il y donc a un truc peut-être pour les emails et tout. je pourrais Comme ça, également tu peux la t'envoyer pour, recontacter. justement, je pourrais t'envoyer justement pour ceux-là qui sont peut-être intéressés, que j'ai mis également, parce que sur la stratégie même d'investissement, parce que euh, pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, quand je parlais à un ami, il m'a dit que non, il y a les Allemands font déjà beaucoup de formations dans des sujets immobiliers. J'ai dit oui, on est d'accord. J'ai suivi les formations également des Allemands. La façon d'investir pour quelqu'un qui vient en Allemagne se battre comme nous autres et quelqu'un qui est en Allemagne déjà, et dit qu'il a hérité de quelques biens, ça doit être forcément différent. C'est Parce qu'on n'est pas, logique, quoi. C'est pas les justement, mêmes enjeux, c'est c'est pas pas la la même, même voilà, type famine, c'est d'enjeu. pas. Voilà, c'est pas la même famille, tout à fait compris. Et c'est pas la même, c'est pas, on vise pas le même futur, en fait. Effectivement. Tu vois, on vise le Ouais. même. Et ils sont plus Moi, je safe. suis, Généralement, ils sont plus safe, ils sont quoi. plus safe. Ça veut Il dire que faut aller quoi? chercher le cash flow, il Même faut si aller je ne gagne chercher. rien maintenant, voilà, même si je ne gagne rien Ça, maintenant, c'est mon dans 20 ans, il n'y immobilier, a pas ça de m'appartient et problème, tout. ça m'appartient, voilà, tout ça. C'est à mon nom, tout ça, des trucs comme ça. Donc, on a une autre philosophie derrière. Et justement, pour l'autre raison, où tu disais par exemple que bon, non, je investis dans l'immobilier justement parce que je cherche des trucs à fort potentiel. Et il y a également les villes stratégiques, les immobiliers stratégiques, où tu peux acheter. Peut-être il faut que tu achètes, tu injectes un peu l'argent dedans. Ça veut dire que tu as peut-être trouvé l'immobilier à problème en fait. Donc, généralement, je cherche les immobiliers qui ont les problèmes parce que généralement, tu peux beaucoup faire des gains là-dessus. Ça veut dire quoi? Un locataire qui ne s'en sort pas. Peut-être le bailleur a grillé sa carte avec le locataire parce qu'il s'exprime mal, il aborde mal son locataire. Donc, il a grillé ses cartes, ça ne passe plus bien. Donc, il y a seulement une relation de compte. Ça veut dire quoi? Il regarde seulement chaque fin du mois dans son compte si l'argent est rentré. Et donc, il n'y a plus de relation entre le bailleur finalement et le locataire. Donc, quand le bailleur a Ouais, grillé ouais. ces cartes-là, qu'est-ce Ouais, qu'il c'est crée? chaud C'est parce qu'il que a. même les lois, en fait, protègent un petit Voilà. peu. On met pas les gens Tout dehors ça, comme tout ça ça. ici en Allemagne, quoi. On met pas les gens dehors. Voilà. Quelqu'un peut rester 6 mois Donc, dans ta maison sans payer. tout à Et fait. Tout à fait. Donc, il y a de bien, en fait, il y a les élévations de voix entre le locataire et le bailleur. Le bailleur ne peut pas mettre son locataire d'ailleurs. Bref, ils ne se parlent plus. Et là, maintenant, je viens là-dessus. Je sais que je parle bien allemand. Je sais que j'ai étudié en Allemagne. Et j'ai une approche différente. pacifique, diplomatie, quoi. Oui. Voilà, un peu diplomatique parce que je suis un entrepreneur et je ne suis pas là pour savoir si le bailleur, le locataire est beau ou pas beau. Je m'assure que le loyer doit être payé tout le temps. En fait, je fonctionne comme un Allemand. J'ai eu des cas, en fait, je prends un exemple. Quand j'ai loué mon parking, euh, j'ai eu un cas où j'ai téléphoné, on a tout arrangé. Et quand au rendez-vous, quand le monsieur est arrivé au rendez-vous, c'était un Allemand, il m'a dit, mais attends, je veux voir celui avec qui je téléphone. Mais c'était moi. Il me dit, mais attends, non, c'est pas toi. Je t'assure, j'ai eu ce genre de cas. Il ne savait pas que c'était un Ok, étranger non, qui avait fait ma c'est partie. pas logique, c'est pas logique. Et à la fin, Ils sont pas encore arrivés à ce stade. tout à fait. Et à la fin, il me dit, mon gars, tu t'es bien intégré. Je me dis, ah, de façon très bien. Tu peux prendre ça des deux côtés, du côté un petit peu péjoratif comme du côté positif, mais Tout à bon, fait, tout à fait, why not? tout à fait, Moi, je tout vois à fait. ça, c'est Ça veut dire en fait positif, que, quoi. et même à mes amis, quand je vais par exemple au Cameroun, je dis, quand je suis au Cameroun, si tu viens en Allemagne, tu vas peut-être penser que je suis quelqu'un de différent. Parce que quand tu es dans un système, il faut te comporter comme le système. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple avec les loyers. Il y a beaucoup de nos Africains qui ont également, de nos frères africains qui ont également investi dans l'immobilier en Allemagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent plus à avoir le contrôle sur l'immobilier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, il est dans la posture, bien qu'il est le bailleur, il est dans la posture à supplier le locataire à payer son loyer. Mais je me pose la question, attends, toi-même qui parles, toi-même qui es étranger, qui est bailleur aujourd'hui, quand tu étais locataire en Allemagne, tu avais quelle relation avec ton bailleur? C'est parfois, Parfois, tu le connais même pas, parce que si c'est en gestion et bien tout, sûr, tu le connais même, parfois, tu n'as pas de ouais. relation avec lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu sais que tu as mis dans ton contrat de bail. C'est comme ça que ça fonctionne en Allemagne. Peut-être tu as peut-être d'autres ceux qui vont m'écouter vont dire ah, le gars est méchant. Non, il n'y a pas de méchants et de gentils en business. Il n'y a pas de méchants et de gentils. La question, c'est qu'il s'agit de l'intérêt. Ça veut dire, prends un Ouais. exemple palpable. Tu as un locataire que tu as mis dans ta maison. Tu as arrangé le contrat de bail tous les 5 du mois, tous les 6 du mois. L'argent doit entrer dans le compte. Qu'est-ce qui se passe? Le 6 il ne vit pas, l'argent n'entre pas dans le compte. Le 7 il n'entre pas, l'argent n'entre pas dans le compte. Le 8 il n'entre pas en fait, le 8, tu constates qu'il n'y a pas eu d'entrée d'argent dans ton compte. Et le 9 tu prends le téléphone,
où tu écris sur WhatsApp pour dire salut, monsieur tel, je n'ai pas reçu votre argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en Allemagne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le 6, l'argent n'entre pas. Le 7, le 9, il reçoit la lettre. Et le 9, il reçoit la lettre avec directement l'amende. C'est comme ça que ça fonctionne en Allemagne. Et ça, chez toi, tu vois. On te met directement le drogue, Directement. la Directement. pression. Directement. Donc, directement, tu fais l'amende directement. Tu lui dis, bon, voilà. Amende, généralement, c'est une amende avec un avertissement que la C'est un prochaine investissement fois, direct, direct, c'est un truc, direct, außerordentliche direct. Kündigung, Tout je à sais pas. fait. Et de façon polie. J'aime bien ça. J'aime bien les Allemands. En Allemagne, j'aime bien la langue parce que c'est poli. Mais c'est Donc, je un veux dire que quoi? poli. Voilà, justement, je veux dire que quoi? On te, on te rappelle à l'ordre de façon poliment. Mhm. Et justement, quand tu le fais, parce que il faut jamais oublier que le locataire va toujours te tester. Justement, quand tu es africain, il va toujours te tester. Tu utilises les gros mots. Mieterverbund, Mieterschutz, ces gros mots-là. Ah, oui, cite un peu les paragraphes là. Il y a un Il dit peu les paragraphes, oui, parce qu'il que pense que paragraphe il pense que tel, tu es noir. alinéa tel, tel. Oui, voilà. Il pense que tu es noir, tu parles pas bien allemand, tout ça. Et tu vas le surprendre. Quand il va manquer le 6 et le 9, tu lui envoies une lettre avec un bon allemand. Il t'assure que la prochaine fois, il va t'appeler. Quand il va savoir qu'il ne va pas arriver, il va t'appeler même 3 jours avant pour dire que désolé, je ne suis pas, tu es pas sûr d'arriver, je suis pas sûr que le site tu auras le loyer parce que machin. Ça, c'est à la peur. C'est-à-dire que tu as marqué, j'ai un point chez le locataire. Moi qui n'étais pas, je suis locataire. Je ne dis pas qu'il faut rendre la vie difficile au locataire. Non, pas du tout. Mais il faudrait Ce sont les rappeler le règles du jeu. locataire. Donc Tout à fait. Il faudrait rappeler le locataire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tu envoies la lettre. Et ça n'exclut pas le fait qu'après, vous pouvez causer. Tu peux causer avec lui. Mais le côté rechtlich, tu as, tu as déjà fait. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, ça te protège. Si tu ne le fais pas, si tu tu tolères n'auras pas de première fois, levier deuxième pour fois, justifier. tout à fait. Si tu vas maintenant, on va aller à la justice, le locataire peut gagner derrière toi. Parce qu'on va te dire, on appelle ça comment? Le président, le Richter, ce qu'on appelle en français, je pense que c'est le président du tribunal, Ouais. il va te dire que c'est une situation que tu as déjà acceptée. Ça veut dire que tu n'as pas déjà refusé ça dès le départ. Donc, on parlait du fait que tu n'as pas de problème avec, en fait. Donc, on ne comprend pas pourquoi tu acceptes 2, 3 fois et la quatrième fois, tu te fâches. Et finalement, tu vas perdre. Parce qu'il y a également ce passage dans le texte de loi. Donc, c'est un point très important, surtout quand tu veux faire de l'investment dans l'investissement locatif, en fait, en allemand. Yes, yes. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. Donc, yes, wow, c'est vrai qu'on est un petit peu débordé au niveau du timing, hein, mais bon. Ouais. Tu dis donc que c'est un petit peu ça ta stratégie globalement, et puis après un certain niveau de patrimoine, Je vais tu vas passer passer en en société. société, ouais, pour pouvoir maximiser aussi tes chances de pouvoir même aller sur de plus gros deals, pourquoi pas peut-être des Le immeubles gros et tout. justement, ouais. Yes. Mm. Et donc il y a des chances que dans les prochaines semaines, donc il y ait des accompagnements sur ce sujet-là pour les Ce personnes qui sujet, sont intéressées. tout à Donc, fait, tout à fait. on Je va mettre les disais, liens en description. justement, pour ceux qui veulent, par exemple, investir dans l'immobilier, en allemand, moi, je conseille beaucoup parce que moi, dit, la majorité de nos personnes, avant de se mettre à nos propres comptes, on passe généralement par le salariat. Hmm. Même si tu passes par le salariat pour 2, 3 ans, tu peux profiter de ce temps de salariat-là. Mhm. Je te parle de, j'ai construit un patrimoine aujourd'hui de près de 600 000 euros. C'est en 15 mois. J'ai Mhm. commencé à investir, j'ai commencé le premier bien, c'est le 24 décembre 2018. Donc, ça fait pas encore 2 ans carrément, ça fait deux Mhm. ans en fin de cette année. Et je Donc, parle de 600 on 000 a même euros. parlé de ça. Justement, tu as aussi évoqué le fait que tu avais un parking. Ça peut être aussi un début pour quelqu'un qui peut-être se dit, bon, je vais Tout pas à aller fait. sur un peu gros budget et tout. Ouais. Mais ça, c'est une idée forcément. C'est Et, des et, canisses. Ça, c'est et, et, sa première acquisition. j'ai Et première pareil question pour justement, Florian, oui. c'était aussi du Mais, parking, quoi. mais je vais un peu loin dans le parking. Je vais te donner un peu peut-être tu appelles ça spot. Yes. Tu sais comment j'ai fait le premier investissement immobilier sur le parking? Comment tu lances ça? Tu fais zéro apport, quoi. Voilà comment ça se passe. Tu sais qu'en Allemagne, quand tu prends une maison, quand tu prends une maison généralement de 3 pièces, quand tu as une petite famille et tout ça, on t'impose généralement de louer le parking aussi avec, généralement. Parce qu'on suppose que tu as une voiture. Non, non, même si tu n'as pas de voiture, généralement les bailleurs, ils construisent les maisons, généralement les maisons familiales, ils veulent en fait ils ont les parkings aussi qu'ils construisent à côté, parce que ça les apporte beaucoup. Si tu loues un parking en Allemagne seul, donc sans maison, tu dois payer ce qu'on appelle le Umsatzsteuer dessus. Donc tu vas payer la taxe sur la plus-value, quoi, dessus. Mhm. Mhm. Or, si tu as une maison, par exemple, qui a aussi à côté un parking, tu peux louer les deux. Et là, tu payes seulement. Là, ça se considère comme si tu louais une maison simplement. Donc, tu payes Umsatzsteuer, la pour taxe les gens normale. peut-être qui ne savent pas ce que c'est, on peut rappeler, hein, c'est l'équivalent de sa TVA, non, si je ne me trompe C'est pas. ce qu'on appelle la taxe sur la plus-value. Donc, c'est la TVA, oui. Mhm. C'est la taxe sur la plus-value. Yes. Bon, comment ça se passe? Ça veut dire que quoi? Tu as dans les cas il y a beaucoup de personnes, beaucoup qui suivent, qui vivent dans les maisons comme ça, où le parking est Mhm. obligatoire. On a dit, bon, si tu prends la maison, ça va être parking ou ça ou rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis du ville à la maison
qui est comme ça. Et le premier investissement se fait de quelle façon? Je remarque en fait que dans la rue où je parque mon véhicule, je n'ai pas une voiture, je n'ai pas une Porsche, hein, j'ai une simple voiture. Et je me dis, mais attends, je vis dans un quartier où, sur la route, on parque gratuitement. Et mon parking est souterrain. Et je vois que je ne suis même pas le parking, en fait, parce que les manœuvres entre le parking souterrain, ressorti, tout ça, tu peux gratter même ton véhicule, tout ça. Donc, tu n'as même pas tout le temps au parking, en fait. Je me dis, mais attends, il y a un truc, il y a quelque chose à réfléchir. Parce que pourquoi ne pas garer dehors, puisque je le fais de toute façon, et louer ce parking? Peut-être un peu plus cher. Il dit, OK, je vais voir ça. J'appelle mon bailleur, parce qu'il faut être légal. J'appelle mon bailleur, je dis, mon Mhm. gars, je n'ai plus de voiture. Est-ce que je peux me permettre de sous-louer mon parking? Il me dit, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tu payes Tu payes ton ton loyer truc chaque... Ouais. propre. Ouais. Voilà. Et donc, je m'en vais donc. Le parking coûtait 45 euros de location. Je le passe donc à 60 euros. Et je mets l'annonce sur eBay Canada, donc eBay petite annonce, quoi. eBay, petite annonce, ouais. Et à moins de 5 minutes, j'ai eu des demandes terribles. J'ai eu des demandes terribles. Et c'est comme ça que les gars sont venus, ils étaient en rang carrément pour venir visiter le parking. Et qu'est-ce que je fais? C'est là où je commence donc à louer le parking depuis aujourd'hui 2 ans. Et je fais donc un cash flow de 15 euros chaque mois sans me casser. Ce n'est pas mon parking, je le loue simplement. Donc voilà, par exemple, tu vois, c'est dans la façon de Opportunité, penser, ouais, quoi. ouais, ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque mois, chaque année, j'ai donc 180 euros que je fais passif avec ce parking. Et l'année, ça fait donc 180. En fait, l'année, ça fait 180 euros. Chaque année, j'ai 180 euros qui tombent comme ça, sans que je ne me casse, en fait. Ah, Tu vois. c'est magnifique, C'est un magnifique, franchement. peu. Quelqu'un va peut-être dire que c'est rien, c'est vrai, mais c'est Ouais, cette mais façon de imagine si penser tu que je multiplies m'apporte, le en fait. truc. Et aussi, c'est le mindset sur toi, en fait, de voir l'opportunité et de créer, Ouais, quoi. Si tu peux ouais, réfléchir tout comme à ça, fait. petite aisselle, s'il faut scaler ça, ou bien si tu fais du x10 dessus, ben, te laisse Tout à fait. toi-même Donc, compter c'était tes ça le multiples premier derrière, business, quoi. en fait, chaque mois, ça tombe. Et voilà, quoi. Donc, Excellent, c'est un excellent. peu, Ben, c'est un peu comme ça. dis-moi, Franklin, c'est quoi ton obsession aujourd'hui? Quoi, dans le côté, quand tu dis obsession, en fait, obsession en général en Allemagne, ou mon obsession dans mes, en fait, quand j'observe ma vie, ou dans quel sens? Ouais, quand dans ta vie, dans ce que, puisque de toutes les façons, tout ça est corrélé. Tout ça, il y a, il y Hmm. a, il y a, il y a, il y a un épicentre de tout ça, quoi. Bon, en fait, moi, je pense que peut-être, je ne peux pas peut-être appeler ça obsession, mais je pense que je veux dire, ce qui me pousse chaque matin à vraiment me lever et regarder autour de moi, c'est que en fait, je crains, même pas que je crains, je dis comme un peu grosse peur, en fait, c'est de me, c'est de me retrouver un jour peut-être sans argent, un truc comme ça, ou peut-être sans avoir de, c'est pas moi, quand je parle d'argent, c'est pas forcément l'argent matériel, c'est peut-être me retrouver sans la capacité, ça c'est une certaine capacité financière. En fait, Mhm. je me souhaite à moi, de profiter le plus longtemps possible et de faire profiter aux autres également le plus longtemps possible des possibilités qu'on a en Allemagne. Je suis Mhm. encore pour réussir en Allemagne. Une fois qu'on aura atteint un certain level, on pourra scaler simplement sur Yes. d'autres pays aux alentours, peut-être même aux États-Unis, parce que je voyage aussi beaucoup Mhm. pour justement voir en fait des possibilités. Je suis peut-être allé, peut-être ceux qui me suivent des États-Unis, je suis allé aux États-Unis par exemple, j'ai vu un peu comment les gars vivent, j'étais là 2 semaines, j'ai vu Mhm. comment les gars vivent, et je me suis dit, mais attends, mec, en fait, mec, attends, j'ai dit à mon pote que, mais attends, ce Le jour et la nuit. Ça, est-ce c'est... que tu te rends compte où tu te trouves, mon gars? Un mec, il a 3 voitures au parking, il roule à peine une voiture, tu n'as pas besoin de tout ça. Et à côté, il préfère ne pas avoir de congé. Tu vois, donc, il y a ce genre de contradiction. En fait, Paradoxe, effectivement. c'est ce paradoxe, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail à faire. C'est ce que les gens font déjà. Et c'est bien parce qu'il y a un éveil de communauté de façon générale Mhm. qui se fait déjà, que ce soit en Chine, n'importe où on se trouve, on est capable à s'imposer. Donc, c'est ça ma plus grande passion aujourd'hui. Je me dis, mec, le salariat, ce n'est qu'une façon de gagner l'argent. Ce n'est qu'une façon, une seule façon. Il y en a tant d'autres. Et l'État Yes. allemand encourage, généralement tous les pays développés encouragent cela. Parce que à partir du moment où tu n'es pas dans la posture de demander l'argent, à l'État, il t'accompagne. À partir de ce Campagne, moment, puisque il tu t'a crées de la accompagné. valeur. Ouais. Tu crées la valeur en fait. Mais je m'en voudrais aussi, Guy Bertol a évoqué un point ici. Tu parlais de rapatriement. Je m'en voudrais vraiment à ne pas dire ça ici dans ton podcast parce que c'est un truc très important. C'est la question du passeport allemand. C'est la question du passeport allemand. Parce que Tu as même fait ceux une qui ont vidéo aussi, ou bien c'est dans la même vidéo que tu parles du passeport. dans Non, mes je crois que tu as fait une vidéo. Ah oui. j'ai fait une Là, vidéo tu parlais là-dessus. du fait que mais le passeport, vous pourrez derrière le Oui, passeport et tout. oui, oui, voilà, tout à Avec fait, tout à fait. tout, il y a plein de personnes ici qui font des dizaines Voilà, d'années juste avec le justement, Umberfest, le qui n'est pris, qui séjour ne fait que de illimité. ça. Il lever le passeport allemand, le passeport allemand.
parce que peut-être ceux qui me écoutent vont dire que, il a son passeport allemand, il est KO, le machin truc. Je vais réitérer ici que je ne suis pas allemand du tout et je n'ai même pas l'intention d'y être. Pas pour le moment. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être allemand, pas du tout. Mais moi, Pourquoi? je suis contre le fait de nos frères qui nous écoutent ici, c'est mon point de vue, Mhm. de vouloir chercher des choses sans se poser la question de pourquoi. Tu vois, ça manque Mhm. parfois. Donc, X a eu parce que voyager avec. Ok, si tu veux voyager, pour ceux qui aiment bien voyager, le Mhm. passeport allemand te donne certes l'accès dans beaucoup de pays sans demander le visa. Il dit bien précis, sans demander le visa. Mais quand tu as un titre de séjour également et que tu crées de la valeur, que tu as un certain niveau de revenu, tu as aussi accès dans tous ces pays-là. Je suis allé demander un visa pour les États-Unis, on m'a octroyé. Et je pense que dans tous les pays où je vais aller, parce que j'ai, à côté de mon salaire, je n'ai quand même des revenus quand même conséquents avec l'immobilier. Je n'ai vraiment du cash, vraiment des revenus conséquents en fait. Et même Et tout ceci, le séjour en fait allemand aussi joue un rôle. Hein. Ça fait qu'on voit que ouais, il a déjà un séjour peut-être bien sûr, occidental, en bien l'occurrence sûr, bien l'Allemagne qui est sûr, un bien pays sûr, assez. Ouais. bien sûr. C'est Ouais. ça veut dire en fait que si vous venez en Allemagne pour les études, vous voulez vraiment étudier, vraiment concentrer, parce que ça va vous, c'est le moyen par excellence et le plus rapide même de vous donner tous je veux dire, si c'est le passeport que vous voulez en fait. Maintenant, si vous venez dans d'autres situations, on parlait des Asiatiques ici, bon là vous n'avez pas trop le choix, il faut se régulariser. Parce que si vous n'avez pas de séjour en Allemagne, ce serait difficile de vous en sortir. C'est Mhm. difficile de contourner ici par rapport à la France. Mhm. Pas pour d'autres pays comme la Belgique, c'est dur. Donc, si quelqu'un n'est pas régulier, n'est pas de façon légale en Allemagne, ok, je suis là, je comprends ça. Mais quand quelqu'un vient, que ce soit pour les études, que ce soit pour la formation, que ce soit pour le regroupement familial, vous n'avez pas besoin forcément de courir le passeport allemand. Il y avait une époque, je pense que Philippe l'a aussi dit dans ses vidéos, il y avait une époque où nos parents en Afrique venaient ici, soit pour les séjours, et on leur proposait le passeport allemand, le passeport français. Ils refusaient carrément, catégoriquement. Ils voulaient rester camerounais ou togolais ou truc. Ils refusaient ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mouvance qu'ils vont dans le sens où non, il faut le passeport allemand, il faut d'abord le passeport allemand. Non, mec, créez la valeur. Les gars vont venir vers vous, vous supplier de devenir allemand. Vous allez dire non. Parce que faites comme les Européens. Les Européens ne font pas les trucs sans intérêt. Ils ne font pas un truc sans intérêt, en fait, les Européens. Maintenant, si tu dis maintenant, voilà, tu peux peut-être faire tu as des ambitions peut-être politiques. Peut-être tu vas rentrer dans les endroits, dans les trucs stratégiques de l'Allemagne. Par exemple, tu veux travailler dans le nucléaire en Allemagne. C'est un endroit un peu restreint. On peut peut-être imposer le passeport allemand là-bas. Maintenant, si tu vois que bon, il y a la possibilité peut-être de copier la technologie, ou peut-être d'apprendre et investir dans ton pays plus tard, Ouais. quand ça va se développer, ok, C'est une stratégie une géostratégie derrière, ouais, ouais. ok, Ouais, ou ça à fait moins que complètement quoi. sens. Ça fait Mais, sens ce que mais, tu mais, dis. mais, mais, mais a priori, je considère le passeport allemand comme l'argent, comme un billet de 100 euros. En fait, un billet de 100 euros, en fait, ou un billet de 500 euros, en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas, ça n'a pas d'âme, en fait. C'est un truc qui est neutre. Tout Mhm. dépend de ce que tu veux faire de ça, en fait. Tu peux Mhm. prendre des 100 euros pour investir dans un business, tu peux faire ça pour faire un don, tu peux faire ça également pour payer quelqu'un pour qu'il batte sur quelqu'un d'autre. Donc, Ouais. à la base, en fait, c'est un truc qui est neutre. Donc, c'est pour ça que moi, je Yes. considère également cette question de passeport allemand que je voulais également réitérer ici. Non, Votre présence. c'est très, très pertinent. Hein, vraiment. Merci pour cette remarque-là. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais? Déjà, on va mettre tous les liens qu'on a évoqués en description, surtout ta chaîne Mhm. YouTube, Ouais. Réussi en Allemagne. Sinon, est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn, je sais pas, peut-être sur Oui, Facebook? Sur LinkedIn également, j'ai seulement le profil en fait, j'ai seulement mon profil personnel, où je publie Hum, parfois mon truc, mais sur YouTube, au niveau du canal information, il y a l'adresse email, donc hum, contact réussiteenallemagne.com que j'ai déjà créé. Je suis en train de travailler également sur le site en ce moment, yes. et je ne peut-être pas encore un peu de temps, mais on travaille. Je vois l'effet que ça fait dans la communauté, Mhm, côté positif, quand je vais parfois avant l'épidémie, j'étais dans quelques des associations, on m'invite déjà aussi d'aller tenir on appelle ça comment, des présentations pour les étudiants des qui petits sont motivés séminaires, pour les ouais. étudiants et tout ça, ouais. Non, Parce que c'est moi, vraiment cool. je pense que beaucoup ne s'en sortent pas en Allemagne, pas parce qu'ils sont faibles. Beaucoup ne s'en sortent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils devraient s'en sortir. Ouais, moi je Ouais, pense c'est qu'il y a ça. aussi, moi je me suis rappelé ça, c'est ce que nous on essaie un petit peu de faire avec 10 000 codeurs, des grands frères, Justement. des grandes sœurs, quoi, des repères, quoi. Pas juste Tout à fait. grands frères dans le sens littéral du terme, mais plus de celui, le mentor, quoi. Tu vois, qui Tout te à fait. montre un petit Tout à peu, fait. voici ce que j'ai comme background, voici l'expérience que j'ai, et j'ai un petit peu touché de tout ça. Et Tout à fait. tu n'as pas besoin de faire tout ce que moi j'ai fait, tu peux prendre directement le Tout à raccourci fait. si c'est ça qui Tout est à ton fait. objectif, en fait. Tout à fait. Donc, Moi, je le dis, par exemple, ça aide. j'ai écrit un e-book que je donne à toutes les personnes qui sont peut-être abonnées à ma chaîne ou qui sont même pas Mhm. abonnées, qui cliquent seulement sur le lien. Dans toutes les vidéos, il y a juste en bas, c'est un lien, c'est un e-book que j'ai écrit, où je Mhm. partage aux étudiants, en fait, où je leur dis, en fait, je partage également mes erreurs
Yes. Et je lui ai dit en fait comment ils devaient faire pour rapidement s'en sortir, même pour ceux-là qui sont même pas encore, qui n'ont pas encore commencé les études, Mhm. et comment ils peuvent accélérer en fait Ouais, les je pense études. que c'est en description des échanges. Je vais Oui, récupérer ça pour rajouter aussi tout à fait. sur les références de tout ce qui a été mentionné dans cet épisode. Donc, Tout à fait. merci à toi encore. Et dis-moi, avant qu'on ne se sépare, ce Mhm. podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est Ouais. quoi un débrouillard? Un débrouillard, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui se meut, qui se bat à apporter peut-être du contenu et qui essaie à sa façon d'apporter de la plus-value à la communauté, par exemple, notamment cet entretien que tu fais ou ce que tu as fait jusqu'ici, c'est un temps que ça te coûte. Et moi, je dis toujours, généralement, si on veut peut-être prendre peut-être débrouillard un poste comme ça, parce que peut-être tu gagnes avec, parce que généralement, on va te coller l'étiquette, bon voilà, il fait ça pour de l'argent. Moi, j'ai par exemple dit que en termes d'intérêt, si on dit, bon voilà, euh, si tu as terminé les études, en fait, tu travailles déjà, tu n'as rien à foutre en réalité. Euh, si tu peux décider de pas faire ça. Tu peux décider Mhm. tu ne pas de faire de vidéo, tu peux décider de pas faire parce que tu ne vis pas de ça. Tu es peut-être ton salaire, tu es peut-être des autres business que tu gagnes déjà toute la vie avec. Tu peux décider de Effectivement. pas faire, mais tu penses qu'en le faisant, ça va créer, apporter de la valeur, plus de valeur à la communauté. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est ces différents puzzles comme ça qui vont se faire et c'est l'ensemble de ces projets-là qui vont maintenant créer finalement le tollé dans toute effectivement, dans toute la totalité et apporter notre image de la diaspora. Et moi, je sais que à travers ma chaîne, à travers tout ce qu'on fait, on va comprendre, ça va faire comprendre que les jeunes Camerounais, et attention, ils ne sont pas seulement les grands ingénieurs en Allemagne, ils peuvent également créer la valeur dans tel domaine et ils peuvent également être pertinents dans les sujets qu'ils abordent. Yes. Tu vois? Yes. C'est pour ça que je suis sorti au créneau pour expliquer le côté des rapatriements. Il y a également Mhm. le même cas similaire en Chine. Ça veut dire Mhm. quoi? Pour dire aux gars qu'il faut respecter les institutions. Et il y a également, il faut comprendre ça. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse moins de bavardage, mais qu'on fasse beaucoup plus de trucs concrets et directs pour apporter vraiment la bonne information. Et je pense que ce que tu fais sur des brouillages, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je dis, bon, direct, quand tu m'as invité, je dis, bon, voilà, pourquoi pas. Et on peut venir à tout moment. Hein. Si tu estimes qu'il y a un truc peut-être qu'il faudrait que je vienne peut-être apporter mon expertise, ma façon de voir les choses, généralement, me crée entre les amis ici, hein, en intime, on peut un truc de fou ou de quelqu'un c'est pas moi, Logique, qui veut toujours tu devrais beaucoup, t'inquiéter si on te traite pas de fou. qui veut toujours beaucoup. On m'a toujours taxé. Bon, voilà, tu es une grande entreprise, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais c'est quoi de quitter chaque week-end, aller faire les interviews? C'est quoi le délit? Tu veux faire quoi avec ça? Tu peux gagner pas assez d'argent? C'est quoi le problème? Ah, ils En fait, auront la c'est pas réponse d'ici l'argent, en quelques mois. réalité. Ils vont comprendre d'ici quelques Justement, c'est mois pas l'argent, en l'impact, réalité. C'est justement l'influence, les c'est personnes, même justement, pas toi qui vas parler, ce sont les personnes justement. qui sont Donc, autour de toi. c'est simplement un commentaire quand je vois le matin. Gars, merci beaucoup, tu m'as sauvé, j'allais tomber dans la même erreur. Ça me suffit. Seulement ce feedback-là, ça me suffit. Ça Yes. prouve que ce que je fais est intéressant. Et ça a beaucoup manqué à l'époque quand j'étais étudiant. Non. Yes. Merci beaucoup, Franklin. Merci pour ce De rien. partage en toute transparence parce qu'on est entré même dans les trucs privés. Tu n'étais pas Ouais, obligé bien sûr, bien sûr, bien sûr. de merci pour tout cela. Donc, les gens, très, très important pour vraiment montrer que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié l'épisode, allez sur les différents canaux sociaux de l'invité et cliquez au maximum, un maximum de likes, commentez, dites-lui que vous avez écouté, vous avez écouté son intervention et que vous avez apprécié ce qu'il a partagé. Euh, Revenez bien sûr, donner une mention 5 étoiles sur iTunes au podcast. Ça va Ouais, aussi nous tout permettre à de fait. remonter dans les rankings, de toucher plus de personnes. Merci à toi, Franklin. Je te souhaite bon vent et j'ai hâte peut-être qu'on fasse un follow, pourquoi pas? Peut-être Bien sûr, pas de souci. d'ici quelques mois pour voir où est-ce qu'on en est par rapport On est à tout ce que bien tu as sûr, sans lancé. souci. Sans Ok, souci. top. À très vite. Ciao, ciao. Donc, merci beaucoup, Becca.